Non, ça va le faire, ça va le faire. Peut-être pas. Yes, yes. Si, C'est bon, bon. c'est bon. Impeccable. ça y est. Allez, Yeah, bonne yeah. soirée à Cette vous. lumière, cette petite Bonne ambiance. soirée. C'est bon. J'ai pas mon setup, ok. Oh, ça va, c'est pas mal. Fois pire, hein, franchement. C'est pas moi qui l'ai mis. Alors, bonsoir, bonsoir. Attaque la tranche horaire sur les stages de merde. C'était un truc qu'on avait envie de parler. Voilà, donc je suis accompagnée de Zul. Oui. Zul. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, ouais, c'est Zul Zorender. Hein, j'appuie sur le Zul parce que bien trop souvent sur cette chaîne, j'ai entendu Zul. Ça balance. Et je suis streameuse à temps plein depuis 2 ans. Mais avant ça, j'ai fait un master et 4 stages de 6 mois en entreprise. Ce qui m'a permis d'avoir une certaine expérience dans les stages qui se passent mal. C'est bien synthétique. Voilà. Et bonsoir Naïssa, du coup. Bonsoir, bonsoir. Du coup, moi je suis étudiante en game design à l'université Paul Valéry À Montpellier. Oui, à Montpellier, Ah, tout trop à bien. fait. Et donc syndiqué au STJV. Voilà, moi je suis là pour la caution. Personnes qui n'ont pas encore fait de stage, mais qui s'inquiètent. On est bien. Ah bah là, tu vas être rassuré. Ouais, c'est nickel. Ça va être nickel. Et du coup, avec Clumsy Fox aussi. Et salut, donc moi, étudiante également à Lyon 2, les vrais savent, hein, Nathalie tut. Et j'ai fait 2 stages, donc moi c'est du 50-50, j'en ai un qui s'est plus ou moins très mal passé, et l'autre, ça va, c'était chill, c'était de gauche, 4 c'était sympa. stages de 6 mois, quelle baiserie monumentale. Bah ça commence bien. Vous êtes pas au bout de vos peines, hein. C'est que le début. C'est que le début. Donc, si je dis pas de bêtises, normalement, Zul, tu dois partir à minuit, à peu près. Oui. Donc, de toute façon, on va pas monologuer chacune 30 minutes, on va échanger et tout ça, mais je te propose de commencer du coup. Attends, je suis juste en train de me dire que je me suis juste pas présentée en fait. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Alors, pour ce qui me concerne, moi c'est Florence, je suis angle droit sur Twitch et sur YouTube. Et du coup, j'ai fait une formation juridique et moi je vous parlerai principalement des stages que j'ai fait en cabinet d'avocat. Et en stage en ressources humaines aussi. Enfin, dans des services de ressources humaines. Voilà. Donc, Zul, vas-y, partage-nous. Quoi. Alors moi, j'ai commencé les stages assez tôt parce que en fait, j'étais fanatique d'une maison d'édition qui publiait principalement de la fantasy. Et à un moment, j'ai vu passer une offre d'emploi alors que ça faisait 1 an et demi que j'étais à la fac, hein, donc j'avais absolument aucun diplôme encore. Et j'ai vu passer une offre d'emploi pour un job dans le marketing dans cette boîte-là. Et je me suis dit, voilà, moi je suis quelqu'un d'assez fougueux. Et je me suis dit, on n'a qu'une vie, pourquoi pas tenter une candidature alors que j'avais absolument pas les compétences qu'ils demandaient. En tout cas les diplômes, mais j'étais sûre d'avoir les compétences. Et donc du coup, j'ai envoyé ma candidature avec une lettre expliquant à quel point je les aimais d'amour et qu'ils avaient changé ma vie. Enfin, j'étais jeune, quoi. C'est Brajlon, ouais. Ouais. Enfin, je voulais pas citer à la base la maison d'édition, mais tant pis. Et donc voilà, et j'ai été très très étonnée parce que bon, franchement, c'était une candidature spontanée. J'étais persuadée et puis c'était pour un vrai job, hein, c'était pas du tout pour un stage. Et j'étais persuadée que j'allais jamais être prise. Et on m'a répondu, on m'a même appelé au téléphone en me disant que voilà, les gens avaient été touchés par ma lettre et que c'était très bien écrit et que ça faisait sens. Enfin, j'avais l'impression d'être l'élu, quoi. À ce moment-là, c'était vraiment en mode quoi. Genre, je me suis dit, c'est sûr, je suis super spéciale, c'est pour moi. Donc, ils m'ont invité à passer les entretiens d'embauche pour le job. Et donc j'y suis allée et j'ai tout donné, quoi. Mais j'ai tout donné, tout. J'avais fait. Enfin, je veux dire, franchement, je me serais embauchée, je pense. Jusque-là, tout va bien. Mais vraiment, parce
il essayait de faire des blagues, il m'avait posé des questions sur leurs bouquins, mais bon, comme j'étais une fanatique, évidemment que je connaissais les réponses. Puis je faisais genre, j'avais très bien réussi à faire genre, j'avais une confiance en moi absolue, alors que je tremblais intérieurement. Du coup, le mec a été subjugué par mon charisme et il m'a dit bon, vraiment vis-à-vis de ton âge, etc. On peut pas t'offrir le poste, mais d'habitude on prend pas des gens en stage, mais toi, du coup, on aimerait bien te prendre en stage. Et j'étais trop contente, quoi, parce que pour moi, c'était le job de rêve, c'était mon rêve, quoi, vraiment. Alors que à l'époque, déjà, je faisais des études en coréen et marketing, donc avait rien à voir avec l'édition en règle générale. Et ils m'ont quand même pris en stage pendant 2 mois et bah ça a été le rêve au départ, bien sûr. Déjà, j'ai rencontré tout le monde. Alors, je connaissais très bien un des éditeurs en chef parce qu'il faisait des interviews, etc. Donc j'étais totalement fan. Je travaillais sur les livres, je faisais des visuels et c'était un vrai stage. Pour le coup, il me donnait pas du travail à faire de quelqu'un qui aurait eu un boulot. Il m'apprenait à faire les trucs, quoi. C'était vraiment le cas pour cette boîte, sauf que Et là, ça se complique. évidemment, t'as fait comment du coup? J'ai demandé à mon université pour avoir une convention de stage, quoi, qui a accepté. Parce que même si j'étais qu'en première année, j'avais du temps, etc. Et du coup, je l'ai fait pendant les vacances, quoi. En fait, mon stage. Et c'est le début de sa carrière de manipulatrice. Non, là, c'est moi, pour le coup, c'est vraiment moi qui me suis fait manipuler parce qu'il s'avère que le patron, le patron de chez cette maison d'édition, a très vite, parce qu'on était pas, moi j'étais stagiaire et il y avait une autre fille qui était en alternance. Mais elle était en alternance dans le service compta et tout, donc rien à voir, quoi. Enfin voilà. C'était Mais on une était boîte de combien de personnes à peu près? je dirais 80. Ah, quand même, ouais, parce que Ah ouais, c'est ouais, les c'est boîtes quand même... avec 10 personnes, 3 stagiaires, 3 ouais. alternants, c'est pas rare, quoi. C'est Ah pour non, ça que mais je pose la question. j'ai connu aussi. D'accord. Mais j'ai connu même un truc où il y avait le patron, 5 stagiaires, rien d'autre. Ça, c'est une autre histoire. Ça marche pas comme ça? Non, là, pour le coup, voilà. Et le truc, c'est que très vite, c'est vrai que le patron venait beaucoup me voir dans mon bureau pour me dire bonjour, pour me demander comment ça allait. Et donc, la fille qui était là depuis 6 mois en alternance m'a dit oui, moi, il m'a jamais dit bonjour. Donc, ça commençait déjà à avoir des espèces de petites jalousies un peu cheloues. Mais tu sais, moi, j'étais tellement fan que je me sentais archi valorisée, quoi. C'était un peu en mode senpai noticed me, quoi. C'était vraiment genre, ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux? Enfin, voilà. Et au début, c'était que ça et tout. Et puis, ça a vite tourné à tu sais, où je le croisais dans le couloir, il m'arrêtait, il me prenait par la main, il me disait, tu sais, moi, avant mes 30 ans, j'arrivais pas à draguer, j'avais pas confiance en moi, mais maintenant, voilà, je me sens beaucoup plus à l'aise, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, je sens qu'il y a un courant entre nous. Enfin, il commençait direct à essayer de voilà. Et puis c'était jolie petite robe aujourd'hui, Maud. Mais c'était c'est la dégringolade. C'était la dégringolade. Et c'était tous les jours. C'était absolument tous les jours. Et j'avais un pote à ce moment-là dans la boîte avec qui j'étais assez proche. Et donc j'avais été le voir et en fait il avait remarqué que ce mec était donc à fond sur moi et que c'était en plus le grand patron et il m'a dit il faut que tu fasses vraiment attention parce que c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes comme ça, quoi, en gros. Et je fais ah bon, comment ça? Il m'a fait je peux pas trop t'en dire plus. Enfin, j'étais juste une stagiaire, personne me connaissait, mais fais attention, si t'as des problèmes, si t'as vraiment des problèmes, tu viens me voir. Et tout, j'étais mais comment ça, si t'as vraiment des problèmes, quoi? Il va pas non plus m'agresser dans un couloir, quoi. Voilà, mais il avait l'air vraiment. Et moi, j'étais jeune, innocente, tu vois. C'était, enfin voilà. Et il arrêtait pas de me faire des réflexions, de m'inviter à des soirées, genre hors boulot. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Et à un moment, on s'est retrouvés dans un taxi et il a commencé à faire des avances
plus physique. Aïe, 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 aïe. Donc bon, je l'ai repoussé tout ça et le stage finissait, mais j'étais vraiment dégoûtée, presque avec une rage infernale. Et le pire, c'est qu'il y a un des mecs du bureau qui m'a dit ouais, bah tu veux travailler ici? Et j'ai fait ah bah ouais, moi c'est mon rêve. J'étais encore dans ce délire-là, hein, tu vois. Ouais, bien sûr. Et il me fait bah tu sais ce qu'il te reste à faire quoi. T'as Oh juste à là te là mettre. là là. Bon, je l'avais vu venir. C'est pas comme si je suis Il m'a dit surprise. tu sais ce qu'il te reste à faire, t'as juste à passer sous le bureau. Il m'a dit ça texto, Ah, il l'a j'avais dit texto. 21 ans, j'étais dans la boîte de mes rêves, il m'a dit texto, bah tu sais ce qu'il te reste à faire quoi. God. Et là, bah, je suis partie. Et le pire, c'est que j'étais juste énervée. J'ai raconté ça à mes amis. Que j'étais, enfin voilà, mais j'avais pas trop intériorisé le truc. J'étais juste énervée. Et il y a un soir, c'était mon anniversaire. Et j'ai éclaté en sanglots parce que quelqu'un m'a dit t'as travaillé chez Brajlon, bah j'avais un peu bu tout ça et quelqu'un m'a dit ça, t'as travaillé chez Brajlon, ça devait être fou. Et j'ai éclaté en sanglots et il y avait mes frères et ils m'avaient jamais vu comme ça et d'un coup c'est ressorti quoi. Enfin je sais pas comment expliquer, Ouais, mais t'avais été dans un genre de déni pour te préserver pendant tout ce temps, ce qui est un processus assez normal. Et en fait, ça a relancé la machine. Parce que quand c'est arrivé, ça, t'étais plus en stage à ce moment-là, c'est ça? Quand j'ai pleuré? Ouais. Ah non, et ça faisait 3 mois que j'avais arrêté le voilà, stage. c'est le temps d'incubation, on va dire. Et puis ouais, c'est totalement ça. Et quelqu'un m'a posé la question de parler de ça, et c'était un mix entre mes rêves absolus autour de ça, qui était enfin vraiment, je peux pas vous dire à quel point j'étais dans un. Et c'est pour ça que j'ai fait, enfin, que après j'ai analysé le fait que faut pas idolâtrer quoi que ce soit, ni que ce soit des gens ou même une entreprise ou même une carrière, un type de carrière, parce que ça nous laisse accepter un peu n'importe quoi et se dire que c'est normal et se sentir presque valorisé parce que voilà, quelqu'un que t'admirais ou quoi se met à s'intéresser à toi, enfin, et j'étais vraiment là-dedans et ce jour-là, mais ouais, ça a un peu explosé et surtout j'étais jeune, enfin je sais pas comment dire, c'était mon premier stage, Mais c'est j'étais vraiment impressionnant, t'as un rapport de force, en plus c'est des gens que tu admires. complètement rapport de c'est force. un métier Ouais. dont tu rêves et tout. T'es en position de faiblesse, de toute façon. Le droit du travail reconnaît de toute façon qu'il y a un rapport de force qui est fait entre salarié et employeur, et avec un stagiaire c'est encore pire. Parce que le stagiaire il bénéficie pas trop du droit du travail, quoi, donc c'est tout à fait normal. C'est vrai que là-dessus, enfin, t'es carrément dans un système d'emprise en fait, où en plus du poids, j'ai envie de dire financier, que bah t'as besoin de ce truc-là, t'as aussi tout le poids moral qui vient avec Non, du puis métier c'était passion entre horrible. guillemets. Mais c'est ça, mais en plus, ce qui était horrible, c'est que dans la boîte, tu sais, il y avait beaucoup de femmes et il y en a plein qui me parlaient pas trop, où j'avais l'impression qu'elles me regardaient mal, et j'apprenais qu'en fait, il y avait des histoires où il était pseudo en couple avec ces gens-là, et que du coup, elles me regardaient mal parce que moi, j'étais la meuf qui le draguait, qui était mignonne, qui arrivait, et qui, voilà, la petite jeune qui accusait un peu de ses charmes, ou j'en sais rien, et je me dis, moi, c'était vraiment à petite échelle, je suis pas restée longtemps, et à part détruire ma foi en l'humanité, non pas du tout, mais à part disons voilà, enfin être déçue par l'expérience, au final je suis pas restée longtemps, j'ai pas eu le temps d'avoir une espèce d'emprise bizarre, enfin vraiment un schéma ou vraiment pervers, parce que je suis pas restée longtemps quoi, enfin grosso modo. Mais ça peut Et servir, je sais. enfin 2 mois ça suffit à faire des dégâts quand même, hein. Ça peut vraiment, surtout que c'est quand même allé très loin, hein, ce que t'as vécu, donc Ouais, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait enfin, j'ai pas ressenti, je le dirais hein, si c'est le cas, j'ai pas ressenti vraiment que ça m'avait fait du dégât, à part vraiment Tant une mieux, espèce tant mieux. oui, tant mieux, bien sûr. À part une espèce de dégoût, hein, tout simplement, et forcément, tu vois plus les choses du tout de la même façon. Mais, en plus, savoir que t'étais pas la première, savoir que personne, enfin forcément dans ces moments-là, personne dit rien, tout le monde s'en amuse un peu, c'est un peu le truc rigolo quoi, à la limite. Ça Voilà, fait tâche de mettre les pieds dans le plat aussi, quoi, donc forcément. Ouais, aussi, puis bon, le patron qui drague un peu, bon, enfin, Un voilà, classique, un alors que classique. clairement, j'étais très très jeune à l'époque, La question tout à l'heure, tu avais quel âge? j'avais 21, Ouais, quelque chose comme ouais. ça, 20 ou 21, même pas 20 ans, quoi, enfin, voilà, et dans ma tête, même, j'étais jeune, enfin, bon, après, il y a des gens plus ou moins matures, mais moi, j'ai toujours été assez naïve dans un sens. Mm.
Et ouais, non, et puis c'était spécial parce qu'il y avait un peu de culpabilité aussi, parce que tu te dis, bah ouais, mais ça me fait plaisir de lui plaire, tu vois, parce que j'étais fan. Et en même temps, après, quand ça commence à partir dans tout le temps dans du malaise et que tout le monde le sait dans le bureau et que, et bah, t'as l'impression d'être un peu sale, quoi. T'as l'impression d'être la meuf sale du bureau, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Oui, parce que c'est ce qu'on te renvoyait aussi avec le fait que les autres personnes ouais, te je pense que c'était ça le pire en fait. Ouais. J'avais eu du soutien par un mec, par des gens, enfin c'est sûr, mais t'avais aussi le côté, enfin presque accusateur de certaines autres, quoi. Et ça c'était le pire, je pense. T'as rien fait et t'as l'impression d'être la salope, quoi. Ouais, alors que t'es victime dans l'affaire. Bah ouais, je pense que c'était le pire. Je te coupe juste, j'ai loupé un don. Merci beaucoup Lénac d'avoir donné 5 € pour la cagnotte. Merci beaucoup à toi. Lénac. Je voulais pas je l'ai vu il y a quelques temps, mais je voulais pas te couper au plein milieu parce que c'est quand même un peu compliqué comme témoignage, même si tant mieux que tu l'as bien vécu. Mais clairement, de 2 mois, ça peut suffire à faire des dégâts assez importants, surtout à un âge comme ça où on se construit, où c'est parfois nos premières expériences dans le monde du travail aussi, où tu peux te dire putain mais ça se passe tout le temps comme ça, et créer une grosse crainte. Donc, bah tant moi mieux si ça moi le truc c'est que ça m'a vraiment fait dire mais en fait c'est tout le temps comme ça. Dès que tu auras un homme au pouvoir et si il te considère comme une fille attirante, tu seras toujours dans cette relation là. Mais vraiment, et je me suis dit ça à mes stages d'après, parce qu'en plus j'ai eu d'autres stages où ça s'est pas passé comme ça, pas à ce point là, etc., mais où c'était un peu le même rapport avec un vieux qui a le pouvoir, qui te prend en disant bah t'es un peu la caution physique du truc, tu vois, déjà t'es là quoi, enfin, et après qui te dit bah voilà tu présentes bien, enfin qui te fait toujours des réflexions comme ça et qui te dit que voilà, enfin c'est toujours, j'ai eu vraiment le sentiment, et puis du coup je voyais ça à travers ce prisme là, et du coup j'avais vraiment l'impression de voir tous ces vieux chefs d'entreprise comme des espèces qui cherchaient tous la même chose, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est terrible, parce que j'ai même encore du mal maintenant à l'envisager autrement. Et en fait, donc j'ai fait ce stage-là. Après, j'ai continué mes études. Et donc, j'ai fait un autre stage. Là, c'est le fameux stage avec un patron et 5 stagiaires. et bizarrement, ça a été une super expérience, même si c'est pas du tout normal. Rémunéré le stagiaire, du coup ? Alors rémunéré, oui, pas énormément, parce qu'après j'ai eu des stages beaucoup plus rémunérés, mais le minimum à l'époque. Et en gros, ça s'appelait Un ami m'a dit. C'était je peux en parler librement, on va dire, parce que ça a coulé, mais mais en gros c'était une start-up, donc c'est le fameux truc start-up. Évidemment, t'avais dit patron plus 5 stagiaires, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre qu'une start-up? Voilà. Et merci beaucoup, juste Denis pour tes 5 €, merci beaucoup. Vas-y, continue. Il était très très riche, il était il était consultant, son bureau pour la start-up c'était chez lui, dans un appartement parisien du 17e, enfin un truc incroyable. Et ce qui était sympa, on va dire, avec ça, c'est que, et c'est sympa, mais je sais que là tu vas me taper sur les toits, mais c'est vrai, c'est que tu faisais un travail, un vrai travail, quoi. C'était moi j'étais chargée de tout ce qui était la communication, le marketing, le visuel, et je faisais tout de A à Z. Alors sûr que dans une vraie boîte, j'aurais dû être payé le salaire qu'il fallait, parce que clairement il avait embauché des stagiaires pour travailler, en fait, tout simplement, pas pour apprendre quoi que ce soit, mais pour mettre en pratique ce qu'ils avaient déjà appris, ce qui est pas du tout le but d'un stage, mais là, pendant 6 mois, j'ai fait ça. Et c'est vrai que, par contre, lui était très bienveillant. Il m'a un peu redonné foi. Voilà, quoi. Il avait, je sais pas, 40 ans. un peu la balance, quoi, on va dire. Ah ouais. Il était, il nous chouchoutait. Voilà, on n'était pas du tout dans un truc. Si je devais partir plus tôt, il me laissait parce qu'il savait que je faisais du bon boulot. On n'était pas dans un délire d'esclavagisme bizarre. Enfin voilà, à part qu'effectivement, on faisait clairement le travail d'employé, parce que c'était une start-up et qu'il pouvait pas rémunérer, enfin voilà quoi, pour lui c'était voilà, donc voilà. Et après j'ai fait un autre stage, et là ça se recomplique un peu, dans une boîte qui travaillait avec Amazon pour leur livre, leur e-book. Donc en gros on gérait tout ce qui était les e-books, la promotion des e-books, donc les livres numériques. Enfin, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un e-book, enfin j'espère.
Et donc là, en fait, c'était une grosse boîte et le stage était payé 1 400 €. C'est incroyable. J'ai rarement, à part dans les gros cabinets d'avocats où t'as ce qu'on appelle les élèves avocats, donc les gens qui ont eu leur diplôme pour accéder au diplôme d'avocat et qui font leur stage final, qui sont payés dans les 1000 ou 1200 €, je ne sais plus. Et dans les très très gros cabinets, on est sur des rémunérations de ce genre-là. Mais sinon, en dehors des stagiaires en cabinet d'avocat, j'ai jamais entendu des rémunérations pareilles. Je te coupe juste. Merci beaucoup. Firin, je sais pas, je veux pas écorcher ton pseudo. Merci beaucoup pour tes 10 €. Merci beaucoup aussi Arnaud pour tes 10 €. Et merci pour un follower du live. Merci pour tes 50 €. Merci beaucoup à tous. Oui, c'est incroyable. Dernier don Carden. Vous êtes géniaux. Mais on n'en a jamais douté. Mais vous êtes vraiment géniaux. Merci beaucoup. Et du coup Ouais, j'étais à 1300 quelque chose. Enfin, c'était un stage. En fait, j'avais c'était à la fin de mes études, donc j'avais le master, enfin quasiment le master. C'était pour le stage de fin d'études de master. Et donc j'avais vu la rémunération, j'avais vu que c'était dans les livres numériques, c'était un peu mes spécialités quand même si c'était pas du tout autour de la Corée, mais c'était un petit plus parce qu'à chaque fois que j'ai fait des entretiens, j'ai été prise parce qu'ils se disaient oh, mais la fille sait parler coréen en plus, oh mon dieu, enfin il y a toujours ce petit côté voilà exotique, alors que ça m'a très très peu servi au final, mais du coup j'ai été à l'entretien et alors ils ont déconné zéro, il y avait un test de culture générale, enfin c'était vraiment un entretien dur. Ah ouais, pour un stage, hein. Mais là mais j'avais jamais vu ça, mais un entretien avec vraiment il y avait genre 20 questions sur l'histoire, 20 questions sur l'actualité, enfin n'importe quoi. Vous voyez le parcours de combattant. C'est l'étape suivante. Reposez-vous bien pour demain, on attaque. Et c'est marrant parce qu'on me l'a beaucoup dit, par tous ces chefs d'entreprise m'ont beaucoup dit, mais toi t'es souriante, t'as tendance à charmer, tu vois. Oh là là. Et ce qui est revenu avec ce mec-là, du coup, c'était ça, c'était que voilà quoi, j'étais un peu une charmeuse et que ça tombait bien parce que c'est ce qu'il fallait dans le métier et que, enfin voilà que ça. Et alors en fait, vu que c'était un stage rémunéré fortement, il y avait beaucoup de gens qui voulaient le faire. Et je me suis retrouvée en compétition. Moi, je venais de l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, qui est une fac. Et moi, je me suis retrouvée face à des gens d'écoles de commerce, de super écoles de commerce, enfin, et tout ça. Et donc, du coup, au lieu de prendre un seul stagiaire, il en a pris 2, donc moi et une fille d'une très grosse école de commerce. Et en gros, oui, il m'a fait comprendre que moi, c'était parce que j'étais un peu, voilà quoi, j'étais un peu charmante, quoi. Donc déjà un peu, mais alors lui il était pas trop dans la manipulation machin et tout, il était juste un peu beauf quoi, hein. Vraiment c'était voilà. Mais bon, au final j'ai travaillé chez eux et là c'est pareil, c'était dingue parce qu'il y avait des gens à côté de moi qui étaient payés 5000 balles et ils étaient incapables de faire le travail qu'on nous demandait de faire, et donc c'était nous les stagiaires qui faisions tout. C'est-à-dire que même ouvrir un mail, enfin des fois c'était, j'ai traduit des trucs, enfin j'ai fait des trucs qui étaient bien au-delà de ce que j'étais censée faire dans mon stage. J'ai traduit des trucs en coréen parce qu'il s'est mis dans l'idée d'aller chercher le marché coréen. Enfin, alors que j'avais pas du tout été prise pour ça, hein. J'avais été prise pour faire du marketing, les réseaux sociaux, etc. Enfin, et là c'était incroyable parce qu'en plus on m'a demandé d'aller démarcher, de faire toutes les tâches un peu ingrates, mais genre aller démarcher au téléphone des entreprises pour leur vendre des bibliothèques d'e-book, enfin que des trucs que c'était pas du tout dans le. Et là c'était chiant parce que à la moindre on était traités comme des salariés et en plus de ça, on n'avait pas trop le droit à l'erreur parce qu'on était des stagiaires bien payés. Alors que bon, à côté, il y avait des gens qui ça faisait 10 ans qui étaient dans la boîte qui foutaient rien de la journée. Mais nous, les stagiaires, c'était sur les stagiaires, ouais. Ah ouais, mais c'était complètement ça. C'était, on nous donnait le travail en fait. C'était assez dingue. Et puis moi à la fin ça m'énervait, enfin je leur disais mais c'est pas à moi de faire ça et tout, et et c'était en mode mais tu veux une bonne note sur ton, parce qu'à la fin on a un rapport de stage, oui, donc il y a ce rapport de force là aussi, ah bah oui, évidemment qu'il y a ce rapport de force là, et en plus à cette époque là j'étais très malade
Et donc, il y a des semaines où j'ai dû louper et tout ça. Et le mec me convoque et me dit, tu sais, si t'étais honnête, tu le dirais dans l'entretien que t'as une maladie qui fait que des fois, tu peux pas être là et tout. J'ai fait, mais enfin, vous m'auriez prise si j'avais dit ça. Enfin, tu vois. Et donc, alors, c'était vraiment, il me confrontait à tout en mode, en mode, tu m'as un peu arnaqué parce que oui, bon, tu travailles bien, mais tu m'as pas dit que t'étais malade, t'aurais dû le dire, alors que non, enfin, je La pense pas que petite dans discrimination l'entretien... sur l'état de santé. Ah oui, je pense pas que dans l'entretien d'embauche, t'es censé dire, ah oui, par contre, j'ai une maladie, donc, surtout pour un stage, on parle d'un stage, on parle pas En plus. de signer pour la vie, de se marier avec quelqu'un, ou j'en sais rien, quoi. J'ai essayé, ça s'est très très mal passé à chaque fois. T'as essayé de te marier avec quelqu'un? Alors, oui, mais c'est un autre débat. Non, c'était de dire que j'avais des maladies aussi, parce que je suis moi-même handicapé. Enfin, chaque fois, je me suis fait l'accès direct. Oui, Ah ils veulent bah. que tu sois honnête, mais en fait, si t'es honnête, ils te prennent pas. Après, bien ils sûr font, ah, qu'ils vous avez te pas prennent été pas. honnête. Bah oui, mais les gars, enfin, il y a un moment où on a besoin de travailler aussi, quand même, donc bon. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, non, mais c'était hallucinant. Mais lui, vraiment, enfin, c'était fou parce que, en plus de ça, on était stagiaires, donc on gagnait pas non plus comme les autres. Et on était obligés, parce que c'était dans un espèce de coin à Créteil et tout ça, de manger au resto de la cafette. Et genre, ils avaient tout un pass qui faisait que c'était gratos. Nous, on devait payer les 12 balles tous les midis. On avait Tous les pas midis. enfin, ah non, mais c'était hallucinant cette histoire. Hein. C'était... Parce que moi, je te dis, t'es payé 1300 € en stage, t'y vas, mais Oui. en fait, la carotte, c'est que tu dois payer 12 € C'est tous ça. les midis, en fait. Exactement. C'est pour ça. Ah oui, non, mais il y avait la carotte. Hein. Puis Non, la mais carotte, ça fait... c'est que- Attends, ça fait plus de 50 balles par semaine. Ça fait quasiment ça fait plus de 200 €, 250 € le mois, Ah quoi. non, mais c'était abusé. Tu n'as pas à dire un truc à ce genre de entretien, basta. Bah, bien sûr que c'est pour ça que jamais j'en ai parlé. Et puis, enfin, c'est vraiment. Et puis, c'est vraiment faux cul parce que déjà, on faisait un boulot qui était largement. Enfin, on faisait un boulot tout simplement. Oui. Alors que des stagiaires, t'es pas censé faire un boulot. On est censé t'apprendre quelque chose. Ouais. Dans mes stages, à part chez Brajlon, j'ai jamais rien appris. C'est toujours moi qui ai appris aux autres à faire des trucs, quoi. Ouais. C'est ça qui est hallucinant. C'est que tous mes stages, c'était moi qui expliquais, ça, on est censé faire ça comme ça fait ça comme ça, ou moi qui faisais tout simplement parce qu'ils en étaient incapables. Donc, non, j'avais pas le droit d'apporter ma bouffe. Ah bah non. Donc, des fois, je faisais juste la sieste et je mangeais pas. Enfin, c'était... Aïe, aïe. Mais en fait, du coup, j'ai pas rien précisé quand j'ai lancé l'antenne, mais en fait, nous, on était un petit peu partis, mais bon, vous allez le comprendre avec nos témoignages, et je pense que vous l'avez déjà bien compris avec Jules, c'est plus, pour moi, le stagiaire photocopieuse, c'est pas que ça n'existe plus, parce qu'évidemment qu'il y a des stages où on fait rien et on apporte le café, ce genre de choses. Moi, j'en ai jamais fait personnellement, mais ça existe. Mais en fait, moi, je vois beaucoup plus maintenant des situations de stagiaires déguisés, salariés, en fait. Et on a pris, on n'a pas les thunes pour prendre un salarié, ou on veut pas donner la thune pour un salarié. Du coup, on prend un stagiaire, on sait qu'il va fermer sa gueule parce qu'il a moins d'expérience et qu'il a besoin de son sa bonne stage. note. Et qui veut son diplôme. Et puis, de toute façon, on lui refuse des postes parce qu'il a pas assez d'expérience, patati patata. Et du coup, en fait, les stagiaires, maintenant, dire, ouais, le stagiaire, il fait les photocopies et le café. Non. Enfin, il y a qu'à voir les annonces des fois qu'on peut voir sur LinkedIn, sur Indeed, ce genre de choses. Le nombre de stages, en fait, quand tu lis la fiche de poste, en fait, c'est un vrai taf. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Ah oui. Moi, j'ai vraiment connu que ça, que des vrais tafs et que... que des mises en situation où, encore une fois, où t'apprends rien, où on te demande, on te donne des responsabilités incroyables et puis on te claque sur les doigts si ça va pas exactement comme c'est prévu. On sait te trouver quand t'as fait de la merde, ça c'est sûr. Par contre, pour t'aider, on te trouve pas. Parce que moi, j'ai une expérience très très similaire, mais j'en reparlerai un petit peu plus en détail un peu plus tard, mais qui était du coup dans un cabinet d'avocat. J'ai fait plusieurs stages, mais celui auquel je pense, c'était dans un cabinet d'avocat, où en fait, l'une des seules choses qui me différenciait de l'avocat, c'était le fait que je n'allais pas plaider. Donc je n'allais pas au tribunal pour faire ma plaidoirie ou ce genre de choses. Mais il y a vraiment des dossiers que j'ai fait de A à Z, en fait. Et du coup, je contactais la secrétaire pour lui dire faudrait envoyer ça, je rédigeais le courrier, je me faisais relire, mais il est arrivé des fois
que quand on est en cabinet d'avocat, on écrit ce qu'on appelle des conclusions. Je vais vous résumer très très vite ce que c'est. C'est qu'en fait, quand on va... Moi, j'étais en droit du travail, donc c'était devant les prud'hommes. Quand on va devant les prud'hommes, et ça vaut aussi pour d'autres juridictions, on écrit un espèce de petit mémoire, on va dire, qui va faire entre 20 et 30 pages, où en gros on explique qu'est-ce qui s'est passé dans les faits, c'est quoi qui pose problème, et en gros la théorie que t'as toi de ton côté en fait. Et l'avocat d'en face fait la même chose. Donc c'est quand même 30 pages avec plein de preuves, entre guillemets, et de pièces et tout ça. Donc c'est des gros pavés, c'est une énorme responsabilité parce qu'il faut être sûr de son raisonnement juridique. Et moi j'ai rédigé ça de A à Z, ce qui est une très très grosse responsabilité, ce qui est passionnant parce que du coup t'apprends plein de trucs. Sauf qu'un jour j'ai découvert que l'avocate qui s'occupait de moi, elle l'avait envoyé sans me relire au client et à la juridiction. Non, mais c'est dingue. J'étais stagiaire, j'avais fait que 50 droits, j'étais pas élève avocate, tout ce genre de choses. Vous imaginez la pression que j'ai eue le jour où j'ai appris que le client avait eu le truc. Et bien sûr, il y a eu une couille. Bien sûr, il y a eu une couille qui n'était pas de ma faute en plus. Il y a eu une couille. Là, par contre, on a bien su me trouver. Là où dès que je posais des questions pour qu'on m'aide, parce que c'était hors compétence pour moi, j'étais un bébé juriste, quoi. J'étais un piou-piou. Là, on a bien su me trouver pour dire que j'avais fait de la merde, là où personne me répondait à mes questions de procédure, de quoi que ce soit, quoi. Donc, Non, mais dire en plus, je réagis à un commentaire du stade, dire oui, le vrai taf a permis à mon homme de se faire prendre en CDI télétravail à 1 600 € net, donc bon, des fois c'est pas mal aussi, il faut se démarquer. C'est vraiment, vraiment rentrer dans le jeu des patrons et de se c'est la dire, ouais, carotte. on va tous se chier sur les autres et moi je vais briller plus que toi et je vais en faire plus que toi alors que je suis payé 400 balles par mois. Et alors que très souvent, en plus, ces boîtes-là, on va pas se mentir, elles enchaînent les stagiaires, basta, elles veulent pas prendre des CDI parce que ça les intéresse pas. C'est payer le triple et avoir un employé. Enfin, donc non, c'est pas. Bah, Puis, là-dessus, c'est vrai que c'est un truc qui se fait énormément dans les jeux vidéo, quoi, où t'as déjà les boîtes à stagiaires qui tournent carrément uniquement avec ça, hein, où t'as plus d'un tiers El Classico. voilà, bien sûr la classico, où t'as plus d'un tiers des employés, c'est des stagiaires, bon, qui sont même pas encadrés, qui sont machin, mais bon, ça, on n'est plus à ça près. Euh, mais ouais, enfin c'est un truc assez terrible. Nous on a en fait parce que dans le cadre de ma formation, comme beaucoup de formations dans le jeu vidéo, on va avoir à faire un stage à la fin de l'année entre 4 et 6 mois, justement pour que ce soit rémunéré. Euh, et on a plein d'intervenants professionnels qui viennent. Puis bon, la question un peu rigolote tout le temps, c'est est-ce que vous cherchez des stagiaires, quoi. Effectivement, il y en a des qui cherchent des stagiaires et qui préfèrent passer par nous pour machin truc. Mais les mecs, ils arrivent clairement, ils nous disent cash en mode non, mais en fait, nous les stages, ça nous sert de période d'essai. Concrètement, Ah, c'est mais ils s'en parce cachent qu'on même plus. on a Ils s'en cachent oui, même plus. ils en ont strictement rien à foutre. Mais après, je mets quand même un petit bémol là-dessus, c'est que dans le jeu vidéo, enfin, on était tellement sur des situations abusées, et il y a tellement il y a eu des procès qui sont menés, qui ont été gagnés, tout ça. Et du coup, maintenant, ils ont un peu pivoté. C'est plus les stagiaires qui utilisent comme période de test, ça va être les CDD. Et du coup, tu te retrouves sur des très très grosses entreprises françaises qui, du coup, se retrouvent à faire, avant de prendre quelqu'un en CDI, ils lui font faire 3 CDD d'affilée de 9 mois. Et ensuite, quand C'est tu as pas fait tes légal, 3 voilà. CDD, bien sûr, Ça montrer que t'es motivé, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, voilà, faut tu, vouloir. tu fais tes 3 CDD d'affilée, d'accord? Et ensuite, tu as peut-être une chance de passer en CDI. Mais peut-être, ça, c'est pas sûr. Waouh. Enfin, c'est des pas payés pour la passion, pour montrer bien que tu es prêt à faire des heures sup pour être là, pour avoir ton CDI. Mais c'est souvent le cas, j'ai l'impression, dans les métiers passion, enfin, ce genre de trucs où vraiment t'as le plus d'attrape en mode oui, viens, t'es sous-payé, mais je veux dire, tu feras le job de tes rêves, machin. Enfin, c'est tellement répandu maintenant, que ce soit dans le milieu littéraire ou les jeux vidéo ou plein de choses comme ça. Enfin, mais il y avait eu plein, mais même sur Twitch, enfin, il y avait eu plein de dramas comme ça, de gens, mais ou à la Paris Games Week, etc., qui demandaient des bénévoles, des boîtes énormes, hein, de jeux vidéo qui demandaient des bénévoles parce que voilà, enfin, c'est souvent le cas malheureusement quand tu essaies d'allier ta passion à ton travail, quoi. Ouais, ils jouent sur la carte sensible où tu te dis j'ai Ouais, vraiment bien envie de sûr. faire ça. Et comme tu sais qu'il y en a 36 000 derrière qui veulent faire la même chose que C'est toi, ça. voilà. Merci beaucoup Baba pour tes 10 €. Merci beaucoup Matt Matar pour tes 10 €. Merci beaucoup
Psinpio 55, pardon, excusez-moi, je fourchotte, pour tes 10 euros. Et merci beaucoup, Gouvernateur, pour tes 5 euros. Merci à tous, vous êtes fort mignons. Mes alertes bug, j'ai tout qui arrive d'un seul coup. Voilà, je suis navrée. Le 3e CDD est illégal? Oui, oui, oui. Du coup, il est requalifié en CDI. Bah déjà, de toute façon, même si tu as 2 CDD qui s'enchaînent de base, sans période de carence, c'est pas légal en fait. Donc tu peux déjà demander une requalification dès le 2e. A priori, si vraiment tu enchaînes d'un coup sur l'autre, ça pue la merde. Voilà. Mais c'est un truc qui se retrouve beaucoup dans le jeu vidéo, dans les trucs passion, effectivement. Les boîtes qui tournent avec des stagiaires, c'est vraiment... Enfin, moi, j'en ai connu un paquet, quoi. C'est vraiment... les stagiaires ou les alternants. Hein. J'ai l'expérience d'une amie, mais elle, je pense qu'elle a atteint vraiment le summum dans ce qu'il y a de pire dans le stage. En gros, elle cherchait un stage, elle était dans l'économie, mais elle trouvait pas. Elle a fini par être prise dans un stage. En gros, c'était des gens qui s'occupaient d'animaux de compagnie. Vous savez, un stage où je sais plus comment ça s'appelait, c'était super connu. Où genre enfin voilà, ils engageaient des gens pour promener le chien, garder le chien, voilà, ce genre de truc. Et c'était incroyable. Elle était dans une boîte, dans un espèce de sous-sol, avec 40 stagiaires. Enfin, mais c'était hallucinant. Il y avait que des stagiaires dans la boîte, mais que l'armée des stagiaires. Ah, mais c'était fou. Ils étaient 3 à être vraiment embauchés. Le patron était insupportable. Et le pire, c'est que le patron avait des furets, en fait, dans une cage là où étaient les stagiaires. Et le patron demandait aux stagiaires tous les 2 jours de tourner pour ramasser la merde de ces furets. Et ça, c'est véridique. C'est véridique, quoi. C'est-à-dire que le patron leur disait si tu ramasses pas si tu fais pas la cage de mes furets, je suis désolée, mais ça montre que t'es pas motivé, quoi. Ils sont super ingénieux. Imaginez l'odeur, c'était infernal. C'est-à-dire que ça puait la pisse de furet et la merde, parce que les furets, ils font pas pipi que dans leur cage, quoi. Ils en avaient sur leur clavier, ils en avaient sur leur chaise de travail, ils en avaient partout, et c'était eux qui étaient censés nettoyer cette merde. Et tout ça payé évidemment mais c'est horrible, c'est de la maltraitance, mois. C'est juste ça. Là, elle, ouais, c'était la pire douille de... Quelqu'un vient de dire ça dans le chat, pire douille. Ah bah c'est ça, c'est exactement ça. Mais quand elle me racontait ça, en plus je lui disais, mais à un moment, on va lui dire de se faire enculer et prends les furets, jette-lui à la gueule et casse-toi. Et elle me disait, bah ouais, mais j'ai pas trouvé d'autres... C'est toujours ça, j'ai pas trouvé d'autres stages. Si j'ai pas mon compte-rendu de stage, je valide pas mon année. Donc du coup, tu serres les dents et tu ramasses la merde des furets et t'attends que ça passe, quoi. Ouais, et puis en plus, il y a un truc aussi où tu te dis, putain, mais il y a pire ailleurs, même quand tu vis le pire. Moi, j'en étais en stage. Je me disais, franchement, je vois pas comment ça peut Là, être effectivement, là, c'est hardcore. Mais moi, je me souviens quand j'étais en stage, il y avait une période à la fin du stage où je m'enfermais dans les toilettes tous les jours pour pleurer. Et je me disais, non, mais il y en a qui doivent vivre pire quand même, tu vois. Mais le pire, c'est qu'on arrive toujours à penser que c'est notre faute et que bon, ouais, on n'est pas assez fort ou que je sais pas, on tire pas assez profit de la situation, j'en sais rien, mais. Ouais, c'est vrai que du coup, te dire que c'est de ta faute et partir dans un mélodrame comme ça, alors que t'as un furet qui est littéralement en train de te chier sur le visage. Non, elle est pas furée dans l'histoire quand même, hein, franchement. Elle n'était pas à ce point-là dans le sadomasochiste. Hein. Elle était consciente, hein, vraiment, qu'on lui chiait sur la gueule et que c'était inacceptable. Mais encore une fois, elle s'est dit, mais moi je veux mon année, je veux machin, et voilà. Enfin, c'est terrible. Le Fury Gate, quelqu'un dit dans le chat. Ah non, mais moi, quand elle m'a raconté ça, mais j'ai halluciné, quoi. Il leur faisait ramasser à tour de rôle. Il y avait un espèce de petit planning de qui va ramasser dans les stagiaires la merde des furets. C'est incroyable. En fait, moi, je tuerais pour que l'inspection du travail vienne faire un tour dans ce genre de choses. En fait, ah, mais ma pote m'avait dit à l'époque que, bon, bah, forcément, elle en a parlé après, etc. Et je crois qu'il s'était fait contrôler, et que, il y avait plein de problèmes. Aussi, Ah, mais c'était fou. Moi, c'était... Mais ce qu'elle me racontait, elle me disait, mais c'était irrespirable. Alors, tout le monde avait sa petite technique pour pas sentir la merde des furets. Enfin, tous les stagiaires avaient leur petite bombe de fébreze, leur truc. Des fois, ils mettaient des masques en faisant semblant d'être malades. Enfin, mais c'était n'importe quoi. C'est incroyable, incroyable. Le planning caca, ouais. C'est un peu ça.
Et du coup, Clumsy Fox, on t'a pas beaucoup entendu. Ça te... Qu'est-ce que la merde des furets dans le Ouais, c'est bureau vrai que passer t'évoque. après ça, c'est compliqué. J'écoute, beaucoup, je Coco, suis dans pour tes l'ombre 10 depuis tout à l'heure et je me dis que, comme l'a dit Zotov dans le chat, heureusement que c'était pas des ours, quoi. Il y a toujours pire. Oui, voilà, c'est ça. Et je me dis que dans mes stages, en fait, ça va. En fait, ça va, ouais, moi aussi, je me dis, ouais, ça va, je finalement, en relativise fait. de ouf sur mes stages, tout va bien. Merci beaucoup, Jules, pour tout Bah ça. de rien, Franchement. moi je suis là, je suis toujours là pour apporter beaucoup de plaisir aux gens, donc il y a pas de souci. Mais pour le coup, enfin ouais, moi mes stages, ça, bah à part ce premier stage compliqué, à la limite ça s'est relativement bien passé, mis à part le fait qu'évidemment j'étais pas stagiaire et plutôt employé quoi. C'était ça le fin fond. Mais bon, ma pote, oui, elle a pris la max. Hein. Là, je peux pas dire que parce que d'une, elle était employée. Et le pire, c'est qu'ils avaient normalement, les horaires de stage, c'est défini à l'avance. Vous savez, on met ça dans les conventions et tout ça. LOL LOL Faire des hotlines parce qu'il fallait répondre aux clients des fois à minuit. Donc du coup, des stagiaires tu rentrais chez toi et tout, et il fallait que tu fasses la hotline du truc pendant 2 heures, de minuit à 2 heures du mat. Enfin, c'était vraiment incroyable. Oh là là. C'était payé ou pas, en plus? Ah, c'est Tu minimum. déconnes Non, je déconne pas. Non, c'était incroyable. Non, je dis tu déconnes, Je- genre c'était payé en plus, je veux dire. Ah oui. Bah, c'était les 400. Je crois que ça a augmenté, mais à l'époque, c'était 450 euros, je crois. Hein. Ça dépend parce que je sais que je crois que maintenant ça tourne autour de 530 Euh, euros. Ouais, là-dessus, le minimum, là, jusqu'à la fin de l'année, on est à 577 et Ah, ça a c'était- augmenté. Oh là là, Ouais, c'est du carrément. assez. On est Eh blindés. bah, merci Macron, hein, on peut dire. Et l'année prochaine, c'est 600 euros. Waouh Waouh. Bah, avec ça, tu vis comme un roi, non? Bah, tranquille, hein. Tu peux Tranquille, payer quoi. ton 12 euros par jour là à la cantine. Hein. On n'oublie Écoutez, pas qu'en dessous de j'ai 1000 goûté. euros, c'est difficile. Sachez que tous les mois, il y avait une semaine d'un pays en particulier. J'ai voyagé grâce à eux. À la cantine, j'ai voyagé. Moi, et du coup, pour pour l'un de mes stages en cabinet d'avocat, enfin pour tous en fait, je suis en train de penser, je suis con. En fait, il y a un truc qui est super éloquent là-dessus parce que moi, je voulais rage quitte le droit parce que pour ceux qui me connaissent pas du tout, j'étais en droit et je voulais partir, mais j'ai quand même dû faire mon stage avant, ce qui m'a vraiment confirmé que je voulais vraiment partir. Ah, ça confirme beaucoup de choses les stages. Moi aussi, ça m'a confirmé que en fait, je ferais jamais ça toute ma vie, quoi. C'est Et ça. c'est terrible après un master. Oui, bah c'est ça. Tu dirais tout ça pour rien, bah tant pis, hein, tant pis. Et nous, en fait, les cabinets d'avocats, du coup, sont très très réputés pour être très abusifs avec les stagiaires. Que ce soit, t'as 10 stagiaires pour 20 avocats, que ce soit, ils travaillent jusqu'à pas d'heure. Moi, je connais une tonne d'étudiants qui ont fait des stages en cabinet d'avocats, qui ont fait des nocturnes, donc qui ont travaillé toute la journée, qui sont restés au cabinet toute la nuit, et qui le lendemain peuvent enchaîner avec une autre journée. Et des fois, les nocturnes, tu peux en faire plusieurs dans la semaine. Là, je parle pour les très très gros cabinets d'avocats, parce que c'est pas le cas de tous, évidemment, mais voilà. Et en fait, les cabinets d'avocats ont tellement abusé avec les stagiaires que nous, tu peux pas payer un stagiaire à 530 euros ou 600 euros. Le minimum, alors j'aurais dû regarder avant de lancer le live, je suis con, je crois que c'était 800 euros, en gros, à peu près. 700 Oh là 800 là, euros. les nantis. Pour te dire, parce qu'on sait clairement que les cabinets d'avocats... Mais c'est ça qui est fou en fait, c'est juste, ils savent qu'ils exploitent les gens et au lieu de se dire, bon bah on va encadrer ça réellement, machin, mettre des horaires fixes, machin, non, ils donnent juste 200 balles en plus. Oui, c'est ça. Et voilà, tu la fermes quoi. Alors ça. qu'ils savent qu'il y a un problème, c'est ça qui est dingue. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir balancer, je dirais pas le nom du cabinet auquel je pense, mais moi je Putain, sais mais moi que- j'ai balancé quoi, tu pourrais, enfin je veux dire, Non, soutien, parce que j'ai encore peur en fait, et j'ai encore peur de ces gens-là en fait. C'est ça qui est terrible. Hein. Moi, c'est mon stage, je l'ai fini il y a 1 an et demi, donc voilà, mais c'est des gens qui me font encore peur, et puis surtout, t'es Bien en face sûr. d'avocat, donc tu te dis pour la diffamation, Oui, c'est vrai. bof, angle droit épinglé pour diffamation, voilà, bon, c'est vite vrai, fait, c'est quoi. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me souviens que en gros, les cabinets d'avocats, ça fonctionne un petit peu par strat. On a les collaborateurs qui sont... c'est pas des salariés, parce qu'un avocat reste une profession libérale qui est censée faire ce qu'il veut, etc. Mais donc on a ce qu'on appelle les collaborateurs. Et au-dessus, on a les associés.
Et les associés, c'est les big boss. Ils ont des parts dans l'entreprise comme n'importe quelle boîte où la personne est associée, quoi. Et en gros, je crois que les collaborateurs étaient payés, ça dépendait de leur expérience, mais pour ceux de mon service, je crois qu'ils étaient payés entre 2000 et 2500 euros par mois. Ce qui est, quand tu fais du 9h, minuit tous les jours, plus les week-ends, bon, tu te dis finalement, je préfère avoir une vie et te payer un peu moins, quoi. Et surtout que ça change pas grand-chose, quoi. bah ouais, enfin, c'était plus même, des débutants, c'était dans les 2000 balles, tu vois. T'as quand même fait 7 ans d'études et tu bosses comme un âne, hein. C'est vraiment, t'es là à 9h. Moi, je me souviens que mes collègues, ils prenaient pas de pause à midi. Tu vois, c'était vraiment des trucs abusés. Ouais. Et le week-end, ils étaient là, et puis je les voyais pleurer au taf et tout. C'était l'enfer, quoi. Et l'associé, on the top, gagnait 30 000 euros par mois. Ah bah, bien sûr. Et Bien pour la sûr. petite anecdote, je me souviens qu'il y avait une fois où j'avais eu un souci de santé, ce qui fait que j'avais dû avoir un rendez-vous en urgence à une matinée quelconque. Je me suis dépêchée de rejoindre le cabinet le plus vite possible parce que j'étais à la bourre dans mon taf, parce qu'évidemment, tu devais tout avoir fini pour hier, tu vois. Et je me souviens qu'on m'a retiré cette demi-journée de mon salaire mirobolant de gratification. Oh, les rats. Alors que j'avais récupéré mes heures le soir et que j'étais partie à minuit, ce qui changeait pas grand-chose parce que d'habitude, je partais à 23h. Ah non, J'avais mais essayé c'est de fou. récupérer, il m'avait dit Mais c'est non, fou t'es parce absente, qu'il- quoi. Une Il demi-journée. il te casse avant même que t'aies commencé à rentrer dans le monde du travail. C'est ça qui est dingue, Ah ouais, quoi. t'es brisé, quoi. Alors, je tiens juste à C'est- préciser un truc qui est méga important, c'est n'allez pas croire que tous les avocats sont payés 30 000 euros. Hein. C'est vraiment une situation qui... Il y en a qui sont très 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 bien payés, mais c'est vraiment pas la norme dans ce milieu-là. Hein. Ouais. D'ailleurs, si cette boss pouvait passer sur le stream et donner un petit peu pour la cagnotte, ça serait cool. Ouais, non, bah, ça m'étonnerait. Elle t'a retiré tes 20 balles. Ouais. Les avocats stagiaires, là, à 800 balles par mois, on vous voit, hein, faites des dons. Ouais, C'est grave. ça. Merci beaucoup Coco pour tes 10 euros, je sais plus si je l'ai dit. Merci beaucoup Gap pour tes 5 euros. Et voilà, du coup, je me suis fait carotte ma demi-journée que j'avais passée. Il manquait 3 heures, et sachant que j'avais des semaines de 50 heures au lieu de 35, je me disais, bon, c'est bon, peut-être qu'on peut s'arranger, tu vois. Comment j'aurais pété les plombs. Moi, je suis du genre à péter les plombs quand même, hein, facilement, et à dire, non, bah, à un moment, allez bien vous faire foutre, quoi. Enfin bon, c'est pour ça que j'aurais pas pu être avocate, je pense. Mais ouais, mais j'avais trop peur, en fait. J'ai vécu dans la Ouais, mais peur, bien avec sûr. la boule au ventre. Enfin, moi j'essaie d'en rire un petit peu maintenant et tout ça, mais ça a vraiment Mais été c'est- un ouais. traumatisme Puis c'est assez surtout quand énorme. t'as tout donné, parce que Ah ouais. avocat, faut pas. Enfin, moi j'ai une amie qui a fait ça et j'ai vu, elle avait plus de vie, elle sortait pas, elle a tout donné pour passer les concours, pour machin. Et quand t'as tout fait pour en arriver là, en fait, c'est là qu'on te prend le plus facilement parce que tu vas serrer les dents Ah et ouais. parce que tu vas te dire. J'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà, tu pas fait tout ça pour rien. Enfin, c'est terrible ça, à quel point tu peux être en prison en fait, alors même que tu penses vivre ton rêve en faisant ce pourquoi t'as tant bossé, quoi. Et Ouais. c'est là que t'es dans un dans un délire spécial, quoi. Et il y a un autre C'est pour truc. ça que je suis devenue streameuse. Attends, pardon, je t'ai coupé. Tu m'as dit quoi? Non, je dis c'est pour ça que j'ai choisi de devenir streameuse. Ouais, bah, pas de patron, tranquille quoi. On est bien Ça là. Les pensules ont paniqué-vous bien. Ah non, mais faut, voilà, ça t'apprend. Soit, c'est ce que je disais aux filles, c'est que moi, je stresse pas facilement et heureusement, on va dire, parce que j'aurais pu être dans des situations où vraiment ça m'aurait ruiné, on va dire. Enfin, c'est sûr. Et en fait, j'ai imaginé d'autres gens à ma place, je sais pas, un peu plus fragiles ou qui ont eu d'autres expériences et ça, et je me suis dit, mais. Enfin, c'est pourri, le système est tout pourri et ça brise les jeunes alors que c'est les jeunes qui ont envie de T'es plein de bonne bosser, volonté, de se t'as envie de bien donner, faire. c'est ça, de bien faire. Et au final, moi, dès mon premier stage, je me suis dit, bah les hommes, de toute façon, ils voudront toujours te niquer dès qu'ils ont un peu plus de pouvoir. Les femmes, elles seront jalouses. Et T'as 23 voilà, ans, et t'es brisé, tu vois. tu travailleras comme une esclave. Il faudra bien fermer ta gueule. Donc c'est vrai que C'est la Startup Nation, voilà. c'est ça. Totalement, hein, mais nous on est tombés en plein dedans en fait avec nos stages à nos âges. Enfin, j'imagine qu'on a à peu près le même âge, même si j'imagine que je suis plus vieille que tout le monde. Et... C'est terrible, mais Oh, ça va, ça va.
On en parlera en privé après, on verra. On va pas lancer des scuds en direct, on verra. Ouais, non, mais n'en parlons pas. Et moi, il y a un autre truc auquel ça me fait penser, c'est... moi, il y a un truc que j'ai vraiment ressenti de ouf dans mon stage, et du coup, je sais pas si vous l'avez vécu, mais chez les avocats, il y a un peu l'idée, j'en ai chié, il n'y a pas de raison que t'en chies pas comme moi, j'en ai chié, tu vois. Et tu te dis, putain, mais toi, t'as galéré, t'as peut-être envie que justement, il y ait plus d'autres personnes qui vivent ce que t'as vécu, et en fait, t'as un peu l'impression qu'ils veulent se venger sur toi. Et que ils vont pas... Enfin, il y en a qui le disent texto, hein, j'en ai chié, il n'y a pas de raison que toi t'en chies pas. Moi, je l'ai déjà entendu, j'ai plein d'amis qui l'ont entendu aussi, on leur a dit texto. Non, moi, dans le marketing, vu que personne n'en chie et que tout le monde fait rien, il n'y avait pas trop ça, j'avoue. Ça balance. Oh, le marketing, c'est vraiment le job que tu te dis, je vais être peinard, de faire 2-3 tweets et de payer 5000 balles, et puis voilà, j'irai en vacances avec... Mais donc non, il n'y avait pas ce truc-là. Moi, j'ai pas vécu ça, par contre. Ouais, moi, j'avais vraiment l'impression que j'ai vu le terme bizutage dans le chat, et c'est un petit peu ça, en vrai. C'est un petit peu ça. On n'est pas loin, en vrai. Enfin, je vais reprendre le jeu vidéo, parce que enfin, les conditions de travail sont tellement pourries, mais tout le temps, partout, à tous les niveaux, que genre, un exemple très parlant, c'est que sur l'ensemble des personnes qui bossent en France, il y a que 7% qui ont plus de 40 ans. En fait, tellement tout le monde prend tellement cher qu'on est obligé de partir très vite, quoi. Pour se préserver. Et c'est vrai que du coup, en fait, il y a en fait deux solutions, quoi. Il va y avoir ceux qui ont réussi, qui sont restés dans le bail et qui ont tenu les crunchs, le travail intensif, les semaines de 50 heures, 70 heures sur Red Dead Redemption ou des conneries comme ça, pour pouvoir, enfin, qui ont tenu et qui du coup sont encore dans les boîtes, et donc son chef. Et quel bon jeu quand même. Non mais. Non mais j'en parlais d'ailleurs sur mon live, c'est finalement, est-ce qu'il faut avoir des esclaves pour faire des bons jeux? Voilà, c'est ouvert. Mais justement, on a un début de réponse là-dessus, parce que du coup, donc il y a ceux qui sont encore dans les boîtes et qui tentent de former les autres, machin, et qui perpétuent en fait ces genres de bisitage, trucs comme ça. Mais t'en as de plus en plus qui essayent de se détourner de ça en fait, et de proposer des petites boîtes en mode en coop, enfin. Mais comment c'est ça? Si, c'est ça. Merde. Bref, en scope, voilà, où ils essayent de faire un truc un peu plus cool, où ils font des vraies formations, des vrais stages. Même dans les formations, moi je sais que là où je suis, les profs ils sont super au taquet sur le fait de justement respecter les droits, essayer de pas faire cruncher les élèves, trucs comme ça. Mais en même temps, ils sont à moitié niqués, parce que c'est pas eux qui ont la thune en fait dans ce milieu, c'est pas eux qui ont du succès, des trucs comme ça. Et du coup, s'ils veulent faire en sorte que nous on puisse nous intégrer là où il y a du taf et de l'argent en fait, on est obligé de nous habituer quelque part à ces trucs dégueulasses. Mais c'est ça qui est fou. C'est que dans tous les milieux, et ça n'a rien à voir, on t'habitue à te dire tu vas prendre, mais c'est normal, et si t'es passionné. Et en plus, t'as vraiment, moi ce que je détestais, et parce que j'ai beaucoup travaillé avec des gens en école de commerce qu'on la gagne, alors 100% macroniste, voilà, si tu veux tu peux, tu vois, ce genre de délire, quoi. Et c'était terrible, parce que on était vraiment dans un délire, plus tu t'étais haut dans tes études, et plus c'était voilà, si t'es une gagnante, si t'as la volonté, tout était toujours remis sur tes épaules à toi, quoi. C'était systématiquement par rapport à ta psychologie, et par rapport à en vouloir, et à vouloir réussir dans la vie, et voilà, si t'arrives pas à encaisser, les autres ils encaisseront, donc c'est que toi t'es une merde. Enfin, c'était le très discours comme que ça. j'ai tellement entendu à l'école de droit. En marketing aussi, t'as que ça, parce que c'est ça, c'est c'est des loups, quoi. C'est terrible, mais... C'est grave ça. Nous, je sais qu'on a un intervenant qui est venu comme ça, et qui a mis un gros coup de pression à tout le monde, parce qu'il était là en fait, si vous y allez en fait, et que vous faites que vos 35 heures alors que vous êtes un stagiaire, en fait derrière c'est tous les autres qui vont être dans la merde, et vous en fait vous avez juste une mentalité de mercenaire de merde, et on veut pas travailler avec vous en fait, enfin vous valez rien, tu vois. C'est ça. Et les mecs ils débarquent comme ça à des gens qui ont il y en a des qui ont genre 3 mois en fait, enfin juste ça a commencé depuis 3 mois de formation, on leur balance ça à la tronche, on leur dit que s'ils font pas 50 heures par semaine, alors que c'est illégal vu qu'ils sont stagiaires, bien sûr, mais c'est ça. Voilà, si tu pars la première, t'es mal regardé. Si t'arrives ça, c'est la dernière, même si t'es à l'heure, même si t'arrives, mais c'est totalement
totalement. Si t'arrives la C'est le dernière, concours de qui te reste le plus tard. Ah, quoi. c'est le- ouais, pour montrer que c'est tu ça. bosses. c'est ça. C'est même si tu fais rien, tu pars Mhm. pas parce que tout le monde va te regarder parce que Alors, moi, je non, bossais pour c'est le un coup, délire. mais parce que j'avais pas le choix. Mais Oui, non, nous, je répète qu'en marketing, nous ne bossions pas, mais il fallait partir au moins 30 minutes après l'heure parce que sinon tu passais pour quelqu'un qui, voilà, quoi, qui se donnait pas assez, Ouais. tout en sachant qu'à chaque fois, ils te font un peu miroiter le CDI, tu sais, enfin, on m'a fait c'est toujours, miroiter la toujours- recommandation auprès de telle ou Ah telle bah voilà, personne. il y a toujours ce qui, une carotte, Voilà, il y a toujours la carotte toujours. et moi, ça fait que en fait, ce qui était vraiment idiot pour le coup, c'est que je voulais pas rester dans le droit, donc je m'en foutais un peu d'avoir les recommandations et tout. Mais d'un autre côté, même si t'as pas envie de rester dans ce milieu-là et que tu t'en fiches un petit peu, t'as quand même envie qu'on reconnaisse que t'es quelqu'un qui est efficace, qui a bien bossé, qui même si t'avais pas envie forcément d'être là à ce moment-là, tu t'es quand même donné et tout ça, parce que moi, mon stage, je l'ai fait vraiment à contre-cœur. Mais je me suis dit, bon, bah, je suis là, j'ai pas le choix, autant me donner. Et puis voilà, le truc m'intéressait. Je voulais pas rester dans le droit, mais mon stage était passionnant, si on s'en tient vraiment au dossier que j'ai eu à traiter, quoi. Mais j'avais envie qu'on reconnaisse que oui, je méritais cette recommandation, même si j'allais pas en utiliser derrière, parce que c'était Ah, tu le veux la plus caresse derrière de la la tête, hein, tout. gratification, quoi. C'est ça, c'est ça. C'était vraiment la carotte, quoi. Et encore pire Moi, pour les j'ai CDI, quoi. vraiment, j'ai vraiment vécu ça aussi, cette envie de reconnaissance. Et puis souvent, on me mettait face à des gens de grande école de commerce. Puis moi, je sortais d'une fac un peu de langue, donc on me disait toujours, bah voilà quoi, montre que voilà, t'as peut-être pas payé autant pour étudier, mais t'es aussi forte qu'eux. T'avais ce délire-là aussi, ça, ouais. en mode Cendrillon, tu vois. C'était vraiment à chaque fois, c'était toujours ça. Et en plus, tu sais, le CDI, tu sais, si tu plais au patron, le CDI, tu sais. Et ouais, non, ça fait clairement péter les plombs, quoi. Merci beaucoup Chicken Tear pour ton raid. Merci beaucoup, c'est gentil et bienvenue à tous ceux qui sont sur le chat. J'enlève cet adorable corgi, malheureusement je suis désolée, j'ai fini de fumer. Merci à tous, on parle des stages de merde, voilà, on parle des stages un petit peu larbins, voilà. C'est le thème du soir. Hein. Après, on parle des stages, mais j'imagine que dans le monde du travail, en soi, t'as énormément de ça aussi. Hein. Oui, ouais, moi je voulais vraiment parler spécifiquement des stages parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui se reconnaissent aussi dans ce qu'on a dit, que c'est vrai que sur Twitch on est une communauté assez jeune, donc on a tous vécu un peu des expériences foirax du genre ou pas loin, mais c'est vrai que dans le monde du travail il y a des trucs pas ouf, mais moi ma pire expérience dans le monde du travail ça a clairement été un stage en cabinet d'avocat. Merci beaucoup Exerve pour ton raid, bienvenue à tous, on parle des stages de merde. Merci Exerve. Et merci beaucoup, follower du live vient de donner 53 €, merci beaucoup à toi. Ouh, merci Lévic. beaucoup à toi. C'est écrit. Bibop, bibop. Je vois. Merci beaucoup Lévic. Et c'est Lévic, Osmosiscope totalement, là qui me crie dessus, les écoles de commerce n'apprennent rien. Moi je me suis quand même tapé à mon stage où j'étais avec 2 autres stagiaires qui étaient d'école de commerce. Ils me montraient leurs soirées de je sais pas quoi parce que vous faites des soirées tout le temps dans les écoles de commerce pour me montrer que voilà quoi, j'avais pas le niveau et le même réseau qu'eux, etc. Enfin il y avait toujours un espèce de délire en mode on est moins bien quoi, on est nous qui venons du public, on est forcément moins bien parce que donc voilà, je vous déteste. Parce qu'on n'a pas acheté un diplôme, hein, faut le dire clairement. Hein, voilà. Ouais, non, mais j'avais envie de leur dire, mais à cette époque-là, bah voilà quoi, tu t'avais un peu enfin je sais pas, je me sentais vraiment en mode, en plus moi j'étais boursière et tout, enfin tu te sens un peu sous merde quoi. Ouais, c'est un peu ça. Bah, sous merde, justement, j'étais en train de penser précisément à un truc. L'un des cabs où j'ai bossé, donc l'un des cabinets d'avocats où j'ai bossé, ne prenait même pas la peine de faire une adresse mail en prénom.nom@nomducabinet.com. Non, on se refilait des adresses mail. Et moi, je ne m'appelle pas Florence, je m'appelais Stagiaire 2. Ah, moi aussi j'ai eu ça. Et ça allait jusqu'à 12 Avec ou le 13. numéro, quoi, en plus. Avec quoi? Le numéro à la fin. Oui, enfin, c'était vraiment. le numéro Et de série. C'était vraiment terrible. Et quand j'allais voir telle ou telle personne, il me disait attends, je vais t'envoyer un mail, t'es stagiaire combien déjà? Et c'est vraiment, je te le dis en rigolant, mais c'était vraiment très humiliant en fait. Je sais pas si vous avez eu des petits surnoms de stagiaires comme ça. J'ai un copain qu'on l'appelait Stageman, je me souviens. Stageman. Stageman, c'est vraiment dégueulasse.
Ah, moi, j'étais toujours la petite stagiaire. Ah ouais, Tu ouais, sais, oui, la évidemment. petite stagiaire, je suis 1m70, enfin déjà, bon voilà. Mais c'était toujours la petite stagiaire, quoi, en mode la petite meuf. Ah non, c'était. Ça a été compliqué. Vraiment, moi, le stage plutôt vis-à-vis du côté. Du côté les hommes face aux femmes. Et je me suis surtout dit que, bon, certes, quand c'est stagiaire, en plus, t'es un peu. T'as toujours cette espèce de délire où t'as un fantasme de la stagiaire, tu sais, un truc comme ça. Enfin, Ouais, c'est vraiment parce que c'est une relation de pouvoir, mais je pensais pas du tout que dans ma réalité ça allait s'appliquer autant, et ça a été le cas, et j'ai mis vraiment du temps avant de me dire c'est peut-être pas tous des bâtards, quoi. Pour moi, j'entrais dans une boîte et ça allait être systématiquement la même chose, quoi. Merci beaucoup, Bim Bam Boum, pour tes 10 euros. Je suis navrée si vous avez cette chanson dans la tête maintenant avec ce pseudo. Et merci beaucoup, Chaussures, pour tes 5 euros. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. C'est vrai que ce que tu disais, Zul, parce que Attention, hein. non mais je sentais que j'allais me faire taper là. Donc, j'ai une camarade dans ma formation qui, pareil, en fait, m'avait fait part de ses doutes là-dessus, parce que en gros, enfin, si tu veux, elle a pas le physique typique entre guillemets de la dev, quoi, en mode, elle est là, blonde, grande, le teint très clair, tout ça, enfin machin. Et elle me disait, non mais moi, enfin, ça me fait super flipper de postuler des trucs comme ça, parce que j'ai direct l'impression qu'on va juste me prendre pour un bout de viande en fait, et me dire que j'ai rien à faire là, je sais pas, enfin, je sais pas du tout de quoi je parle, et voilà quoi. Bon courage à elle, hein. Non, faut avoir l'espoir. Non, mais c'est sûr, mais enfin, faut. Je sais pas comment dire. Faut essayer de pas rentrer comme moi je suis rentrée dans le truc de la fascination et du respect face au pouvoir, et à une espèce de, je sais pas comment dire, mais d'admiration finalement face au patron, ou face à, je sais pas, enfin, après ça dépend dans quoi t'es, mais Ouais, après on est tous des gros gauchos, donc ça devrait aller, mais bon. Attendez, c'est un stream de gauche ici? Ah non. Ah mais non, attendez, c'est pas le stream jeuxvideo.com? Mais non, merde. moi c'était une fascination par rapport au patron, parce que c'était dans les livres, et que c'était pas du tout par rapport à son argent ou par rapport à quoi que ce soit, c'était par rapport au fait que c'était lui qui avait créé le truc, c'était lui, enfin voilà, pour moi c'était celui qui m'avait fait rêver pendant des années grâce à des livres, quoi, tout simplement. Bah après, enfin, c'est un peu la même chose, si tu veux. On a reçu un gars qui était un ancien de chez Ubisoft, mais genre à l'ancienne, tu vois. Le mec, le premier jeu sur lequel il avait bossé, c'était BGE, quoi. Donc, enfin, et sur toute sa carrière, il nous a fait machin. Il y a des dizaines de jeux qui étaient incroyables, quoi. Et c'est pareil, enfin, t'avais le gars en face de nous qui nous disait. Qui a fait autant de trucs qui étaient marquants, quoi, pour à peu près tous les esprits, et qui nous tenait un discours aussi dégueulasse que le mec qu'on avait reçu la fois d'avant, que tout le monde avait traché, quoi. Mais vu que lui, il avait cette espèce d'aura de ça fait 20 Ouais, ans c'est qu'il ça, est ouais. là, et qu'il a fait des trucs de ouf. En plus, il s'est jamais planté une seule fois. C'est Enfin, ça, voilà. ouais. Du coup, tout le monde était là, ah ouais, comment on fait pour gratter, et tout comme ça. Surtout qu'en plus, il recrutait des stagiaires là. C'est le gars qui s'en servait pour faire ses périodes d'essai. Il était là au taquet, genre, du coup, là, on est vendredi. Lundi, on commence à regarder les CV, donc allez-y, envoyez-moi vos bails. Et genre, enfin, c'était ouf. Enfin, j'ai jamais vu les gens dans un tel état de stress, en fait, après qu'ils soient passés. C'est vraiment, il a mis un coup de pression de ouf. Ouais, là, ouais. et Ouais, c'est- on a passé notre après-midi, genre sur LinkedIn, à faire nos profils dans la foulée. Enfin, c'était incroyable. Ouais, c'est ça, il y a des gens comme ça, malheureusement, c'est très facile de tomber dans un délire, quoi. C'est... Ça fait très secte en fait, hein. C'est vraiment le gourou. Surtout ce que tu Ouais. disais Mais- tout à l'heure, Zul, où il y avait plusieurs filles qui sortaient plus ou moins avec ce que tu as dit, donc il y avait de la Mm. jalousie. Je trouve que ça fait vraiment. Mais ça va même pas jusqu'à la secte, parce que c'est un mot... Enfin, sincèrement, si tu... Oui, mais un Enfin, rapport de dans force les- qui est très fort avec une espèce Ouais, d'aura. t'as énormément dans la vie en général, faut pas se voiler la face, c'est pas une question gauche-droite, c'est pas... T'as énormément de rapports de force avec quelqu'un qui va avoir, je sais, pour une raison ou une autre, qui va avoir du pouvoir, que ce soit, enfin, j'en sais rien, mais qui va en tout cas avoir du pouvoir sur toi, pour que ce soit pour tes études, que ce soit pour ta... Enfin, j'en sais rien, mais ça peut être plein de choses comme ça, et faut pas se voiler la face, ça existe, et tu peux accepter beaucoup de choses
surtout quand tu es en stage, par rapport à tes supérieurs ou quoi. Et je vous dis, ma pote, elle était pas du tout en adoration devant le mec qui lui demandait de ramasser la merde des furets. Mais il y avait ce côté où, bah ouais, mais faut le faire. Et même encore maintenant, tu vois, je me dis, mais est-ce qu'elle aurait pu faire autre chose, quoi? Est-ce qu'elle aurait pu se rebeller? C'est trop tu dur vois. en fait, c'est trop dur. Bah Et oui. puis en plus, ça serait reporter la faute sur la personne qui est victime. Et ça, ce comportement, il est un peu dégueulasse. Surtout quand dans un rapport de force, c'est acté par le droit en fait qu'il y a un rapport de force en fait. Très clairement, on le sait. Donc, et en plus, quand t'es dépendant, pour un taf normal, t'es dépendant de la thune qu'on te donne pour payer ton loyer, tes factures, etc. Mais pour un stage, tu peux, c'est parfois ton diplôme qui est en jeu. Bah oui, c'est ça. Et, C'est des années et des années d'études, ouais. quoi. Enfin, Après, je sais et pas t'as vous, galéré à en trouver un, ouais. et enfin, c'est pas. Moi, j'ai pas eu vent de stage où en fait, la personne n'a pas été validée, n'a pas validé son diplôme à cause de son stage. Ouais, moi Je non plus, pense j'ai pas que ça trop a dû connu. arriver. Moi, je me souviens que ma fac de droit avait été très très cool à ce sujet-là. Parce que en fait, je leur avais expliqué que ça se passait très très mal dans mon stage, mais c'était un petit peu sur la fin. Et il m'avait clairement dit que j'aurais dû le dire plus tôt et qu'on aurait pu mettre un terme au stage. Carrément, tellement ce qui se passait était aberrant. Je faisais 50 heures par semaine, je suis venue travailler des jours fériés, j'expliquais que je pleurais tout le temps et tout ça, j'en étais à un stade où j'étais à bout. Et ma fac a été très... Enfin, en fait, le but, il faut rappeler quand même que la relation de stage, c'est une relation qui est tripartite, comme on dit, entre trois personnes. Il y a le stagiaire, il y a la boîte, mais il y a aussi la fac. Et la fac a tout intérêt à préserver son stagiaire. Et moi, ma fac m'avait vraiment dit, on est là pour toi, on est de ton côté. Si tu veux rompre, ça n'empêchera pas la validation du diplôme, ou ce genre de choses, voilà. Donc, je pense que c'est un conseil que je voudrais donner dans le chat, si jamais vous avez des soucis dans votre stage, essayez de trouver un appui du côté de votre fac, du côté de vos professeurs référents dans votre diplôme, voire du doyen éventuellement, si jamais votre directeur de master n'est pas forcément, ou d'école, je ne sais quoi, n'est pas forcément réceptif. Mais je pense que vous pouvez trouver des interlocuteurs parce que clairement, les profs sont pas idiots. Ils savent qu'il y a des stages qui se passent mal, ils savent qu'il y a des boîtes qui abusent, et du coup, ils vont essayer de vous préserver un petit peu. Voilà, c'était un petit peu le message d'espoir que je voulais donner dans ce... Oui, bah, c'est sûr que là, parce que même moi encore à l'heure actuelle, j'ai aucune idée de comment on aurait pu faire les choses différemment, tu vois. Genre bah moi pour l'histoire de dans la maison d'édition, je suis partie, voilà, enfin, mais même pour mes autres stages où clairement c'était un peu n'importe quoi. Parce que c'était beaucoup trop de travail, ou parce que il y avait 4 stagiaires pour un seul employé, ou parce que je sais pas si j'étais dans une position où je pouvais dire enfin non, parce qu'en plus nous on est, enfin t'as ton année de fac, et puis tu fais ton stage pendant les vacances, donc en retrouver un en pleine période de stage parce que t'as quitté l'autre parce que c'était pas dans des bonnes conditions, c'est quasiment impossible. Donc tu peux pas passer ton année. Enfin, c'est fou, mais t'es vraiment coincé, quoi. Oui, pour peu que tu aies déménagé en plus pour ton stage, parce que ça arrive, il y a des bah, je pense notamment aux jeux vidéo, si tu habites à Brest, peut-être falloir que tu bouges à Paris ou à Lyon ou à Montpellier ou je ne sais où pour faire ton stage, donc ça implique des frais, tu peux pas quitter comme ça tout d'un seul coup, enfin... Puis en plus, moi ce qui m'a rendu ouf, c'est qu'en plus tu as une pression de l'équipe, dans le sens où, bah, surtout à notre stade où tu es considéré comme un salarié comme les autres, tu te dis, tu prends sur toi en disant je peux pas lâcher les autres en fait. Alors que très clairement, tu vas te barrer dans une semaine, les gens auront oublié ton prénom. Si tant est qu'ils le savaient déjà quand tu étais en stage. Hein. Et surtout, il y en aura un autre qui va prendre le relais. Tout le monde s'en branle de toi en fait. Tout le monde s'en branle, mais toi, t'as un espèce d'ego et de vouloir être loyal. J'aime pas trop le terme, mais vous voyez où je veux en venir quoi. Où tu dis, je veux pas les foutre dans la merde en quittant en fait. Bah ouais, carrément, parce que c'est vrai que aussi ce qu'il y a, surtout dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a ce côté aussi sur
sur le projet en fait que généralement ce qui est très mis en avant par les boîtes et les chefs d'équipe, les managers, tout ça, c'est que en fait on est là tous ensemble pour faire un jeu avant tout, pour donner un Ouais. truc, voilà quoi. Et c'est vrai que du coup il y a ce côté aussi que si tu peux pas pour X ou Y raison, parce que t'es malade, parce que là ça va pas aussi, hein, c'est voilà, t'as aussi cette pression supplémentaire de l'équipe en fait, et c'est un vrai problème dans les rapports de force et de ce que ça de ce que ça met comme pression sur les stagiaires, quoi. Et effectivement, je voulais revenir sur ce que tu disais sur le déménagement, où dans le jeu vidéo, enfin, c'est beaucoup de, à part sur Paris, parce que Paris c'est Paris, il y a quelques boîtes dessus, mais en vrai, les grosses boîtes et les grosses centrales sont éclatées un peu partout en France, et en fait, c'est quasiment un acquis du fait que si tu veux trouver du taf ou quoi, tu vas devoir bouger. Mm. Et là, je suis même très concerné parce que je suis moi-même en recherche de stage, et là j'ai un entretien là vendredi pour un truc. Là, je suis à Montpellier et c'est à Roubaix. Donc Ah oui. autant vous dire que Oh mon Oh, dieu. si tu Voilà. pars Enfin, maintenant à pied, tu vas y être, hein, t'inquiète. ouais, Ça va faire mal, hein, je vais pas te mentir. Je pense que bon. ouais, c'est Oui, pas mais le il faut même montrer que t'es climat. motivé, d'accord. Ouais, pas de souci, j'achèterai une bonne polaire et puis ça devrait passer. Non mais Moi, j'aurais dit non directement. J'aurais vu Roubaix. J'aurais fait bon, bah même pour la passion, j'y vais pas. Mais après, faut oui, être mais d'un motivé. autre côté, en fait, c'est tellement dur de trouver des stages Mais dans le bien jeu sûr, vidéo. non, mais Tu je te bats rigole, tellement hein, avec je toutes fais des avec blagues toutes sur le les Nord, écoles c'est du bon, monde non. ouais, bah oui, enfin, que voilà quoi. Et même où là, j'en suis à un point où globalement la boîte, elle a l'air plutôt ok. Ça m'a été recommandé par des potes et tout ça machin, donc il y a pas de souci. Par contre, je suis là, ouais, en fait, est-ce que la gratification, même si elle passe à 600 balles, est-ce que je vais pouvoir déménager et vivre là-bas en fait? Mm. Parce que là, je suis implanté, je suis dans le choucroute, voilà. Mais comment je fais si trucs? Et ça aussi, c'est des grosses difficultés qu'il y a dans les stagiaires. Enfin, Ah bah c'est clair que le Crous, faut que tu changes carrément de département et tout. C'est chiant. Non, puis en Parle bien de plus, Roubaix. Ah ouais. il y a encore une sélection par l'argent, c'est que moi clairement je n'aurais pas pu vivre comme j'étais à Paris en fait quand j'ai fait mon stage, même si j'avais une gratification de stage qui était supérieure à celle qu'on trouve, j'avais pas les moyens de payer et le pass Navigo et le logement et mes courses et ce genre de choses quoi. Ah moi j'ai fait des trucs sombres à cette époque. Hein. Et, J'en t'as parlerai vendu pas des ici, chaussettes. mais mais voilà quoi. J'ai dû ouais. Si t'as pas tes parents derrière toi, et le stage, c'est vraiment la situation où tu peux pas te permettre, déjà, dans tes études, c'est très difficile de travailler à côté. Quand t'es stagiaire, c'est juste impossible. Si t'as pas tes parents qui peuvent t'aider ou des amis qui peuvent te dépanner éventuellement, ou alors peut-être un prêt à la banque, et encore, c'est quand même une énorme pression, en fait, tu fais pas ton stage, tu fais pas ton diplôme, et puis voilà quoi. C'est vraiment, typiquement, les stages, c'est vraiment fait pour des milieux sociaux qui peuvent assurer derrière en fait. Bah, il est arrivé, c'est ce qui est arrivé à une de mes camarades quand j'étais en licence pro-édition, dernière année de licence édition, où on a dû chercher un stage, on était à Toulouse, et évidemment, l'édition, 95% des maisons d'édition qui sont assez grandes pour prendre des stagiaires payés sont à Paris. Et donc, moi, pour mon stage, j'avais trouvé une maison d'édition à Toulouse qui parlait de jeux vidéo, j'étais refaite et tout ça, sauf qu'ils pouvaient me prendre qu'avec un financement du Centre régional du livre, dont ma prof principale devait s'occuper du public, et elle a oublié, enfin, il y a eu je saurais jamais qui est fautif, mais il y a eu une merde, quoi. Ce qui fait que 2 semaines avant le début de mon stage, elle me dit, il faut que tu trouves quelque chose d'autre. J'ai eu 2 semaines pour trouver un stage, alors que tout était bouclé, tout était pris, et j'ai débarqué à Paris en 2 semaines, alors que j'ai dû me préparer psychologiquement à partir 2 semaines à Paris, tout ça. Heureusement on avait l'appartement de ma grand-mère à Paris, parce que sinon, j'aurais pas pu. Mais j'ai une amie qui était dans le même cas que moi, et qui n'a pas pu valider son stage et par conséquent son année, parce qu'elle avait pas la thune, elle a tenu que 2 semaines, elle s'est rendue compte que c'était pas possible, et elle a arrêté, quoi. Ben si, il faut militer pour un salaire étudiant. Ça me rend tellement triste en fait de voir ce genre de situation où tu te dis peut-être que c'est des gens qui auraient pu s'épanouir de ouf dans ce genre de taf et tout, être très bons dans leur stage et que ça débouche sur un emploi, mais à ce moment-là ils n'avaient pas les ressources, c'est juste ça m'énerve, mais alors vous n'avez pas idée. Ça Bah m'énerve. là, c'est juste, maintenant elle fait des petits tafs de correction
parce que notre prof de correction, il a pris un peu sous son aile, et donc quand il a du travail, il lui en repasse, mais c'est vraiment juste pour survivre, quoi. Ouais. Ouais, moi j'ai été émancipée, je vivais d'une pension alimentaire et de la bourse, et c'est vrai que t'as la rage dans ces moments-là, franchement, t'as tellement la rage, et c'est de la jalousie débile, tu vois. Mais tu sais que t'as pas la même chance que ceux qui ont leurs parents, ceux qui ont leurs apparts, ceux qui ont et t'as vraiment mais une rage. Mais je me souviens que c'était terrible, parce que t'en viens à détester les gens pour des choses, c'est pas, bah, tant mieux pour eux et c'est pas de leur faute, tu vois. Mais c'est vrai que c'est la société dans laquelle on est, quoi. C'est, si tu veux réussir et que t'as pas les moyens, et bah t'as pas les moyens, et tu rates des cours, et moi j'ai fait 1 million de jobs d'été et tout, enfin, et même de jobs pendant que j'étais à la fac, et forcément t'as pas les mêmes résultats que ceux qui n'ont pas bossé pour le faire, et du coup ça te fout le seum, et du coup tu es sur un stream de gauche à minuit. Mais bon, voilà, c'est la vie. Mais c'est vrai que moi, enfin, c'est ce seum qui m'a poussé à m'engager et à me syndiquer, en fait, parce que je me dis, en fait, j'étais tellement vénère, j'avais tellement le seum que je m'étais dit, mais en fait, faut que j'en fasse quelque chose, faut que j'essaye d'aider les autres et de faire en sorte que eux ils galèrent pas, en fait. C'est Voilà. bien de partir là-dedans, et bah complètement, c'est bien de transformer voilà, cette rage en action, et en action bonne, pas en je sais pas, en tabassant des gens ou quoi, mais en les aidant, c'est sûr, je pense qu'il faut s'entraider, parce que c'est le seul moyen de peut-être au moins avoir à peu près les mêmes chances, quoi. Bah, typiquement, voilà, c'est pour ça que moi je savais que bon, Roubaix, ça allait être compliqué, quoi. Mais du coup, j'ai quand même pris l'entretien parce que bah, j'ai dit, ok, il y a une de mes camarades qui est aussi pas prise pour l'entretien, et je dis, bah, je vais leur dire clairement, moi je suis pas sûr de pouvoir venir, tout ça. Par contre, elle fait du super taf, prenez-la. Et voilà, quoi, enfin, on fait comme on peut pour aider les autres et essayer de se sortir de la merde. Ouais, c'est Ouais, très noble de ta part. Enfin, je saurais pas utiliser noble comme terme sur ce stream. On va me couper la tête. Ouais, clairement, C'est très gauchiste de ta part. Et du coup, toi, Clumsy, parce qu'on avait discuté tout à l'heure un petit peu. Moi du coup, je vais devoir y aller, les amis. Ah bah, bonne nuit alors. oui. Et bah, bonne J'ai soirée. dépassé. Merci d'avoir partagé toutes Mais tes je viens affaires. dans le chat. Je viens dans le chat. D'accord, ça marche. À tout de Merci suite. en tout cas de Merci m'avoir à écouté. toi. Des gros bisous. Merci. Courage. bon courage, hein. Ouais. Bon courage. Non, mais moi c'est bon, je suis streameuse, hein, j'en suis sortie, tout va bien, hein, mais voilà. Oui, il faut se courage dire à que toi, ça a une surtout, fin. Nessa. Ça a une fin. Oui, et puis si vous avez des problèmes, je pense que le mieux c'est vraiment d'en parler. Et maintenant, avec Internet et tout ça, je pense qu'il y a moyen de se sortir, de s'aider, de s'écouter, de se parler. Voilà, il y a Angle Droit on a tous des compétences différentes, et je pense que maintenant il faut vraiment qu'on se rassemble et qu'on s'aide, quoi. C'est tout, parce qu'il y aura personne d'autre qui le fera. Voilà, des gros bisous. Un message plein d'espoir. Merci Bonne nuit. beaucoup, Zul. Bye. Bonne soirée à toi. À bientôt. Oui, du coup, je relisais la conversation parce qu'on avait un petit peu échangé au préalable en mode. On voulait faire un bingo presque. Oui, c'est ça, c'est ça. On voulait faire un bingo et tout ça. Et Clumsy, je sais pas si t'as des choses à ajouter, quelque chose qui te venait en tête, une expérience particulière que tu voulais raconter notamment. Alors, si, bah, justement, je voulais parler de ce stage à Paris en agence de presse pendant 3 mois, qui était donc, je l'ai vraiment fait pour valider mon année, quoi, parce que c'était ça ou rien. Et donc ouais, c'était vraiment 10 jours avant la date où je devais commencer mon stage, ma prof qui m'envoie un mail en mode « Coucou, lol, en fait, j'ai oublié pour le financement, du coup, ils peuvent pas être financés, du coup, trouve-toi un autre stage, bisous. » Oh là là. Donc j'ai débarqué à Paris au bout de ma vie, j'ai passé 3 jours non-stop à chercher des stages partout, j'étais sur Profil Culture à fond. Et donc j'ai trouvé cette agence de presse qui cherchait une stagiaire ou un stagiaire d'urgence. Alors déjà, ça pue la merde. Voilà. Déjà, les red flags sont allumés déjà là. C'est stagiaire donc, en urgence. C'est ça, je suis arrivée, c'est une agence de presse qui bossait pour des maisons d'édition qui faisait de la promotion de livres auprès des médias. Donc on bossait pas directement avec le public, les potentiels acheteurs, on bossait avec Télérama, les Inrocks, la télé, enfin voilà.
Et donc, déjà, c'était dans le 3e arrondissement, c'était fort sympathique. Et c'était dans un appartement, c'était vraiment Startup Nation, quoi. Dans un appartement qu'ils avaient acheté pour en faire des bureaux. Et on était donc en open space dans un petit salon parisien. On était 5, il y avait les 2 boss, mes 2 collègues et moi. Et donc j'arrive et les 2 boss, donc quarantaine, ok boomer. Et les 2 autres, plus 25 ans. Et donc je discute et tout ça avec eux le midi déjà, les boss n'étaient pas là. Et j'apprends que, en fait, la dernière stagiaire a tenu 2 semaines. Et que celle d'avant a tenu 3 semaines. Je me dis, ok, voilà, tout va bien. Et donc, mon boulot consistait. Alors, normalement, sur le papier, c'était assistante de. Bah, assistante, quoi, en gros. Hein, je devais contacter les télés, les médias, faire de la communication, faire plein de trucs. Et en fait, mon stage s'est vraiment résumé à. On me donnait des livres, on me disait envoie-les à machin, je faisais de l'enveloppe et je les amenais à la poste le soir. Ah ouais. Et parfois, je devais répondre au téléphone et envoyer des mails aux maisons d'édition. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, ils étaient très stressants. Enfin, c'était l'open space, c'est vraiment horrible parce que, en fait, ils étaient toujours au téléphone, les 2. Donc, il n'y avait pas une minute de silence. Pour se Et concentrer, mon ouais. boss, ouais, j'avais une boss et un boss. Et mon boss était très hyperactif, très. Et c'est le genre de personne, faut être dans sa tête. Il pense que tout le monde est dans sa tête. Ah ouais, d'accord. Enfin, c'est un peu un mec, ouais, du coup. Enfin, c'était un mec d'ailleurs. Et parfois, il me regardait, il était au téléphone et ils préviennent pas quand ils appellent, donc c'était encore plus frustrant, je trouvais. Il me regardait, il faisait envoie un exemplaire du livre à Laure. C'était tout, quoi. On avait 20 livres. On avait une liste de contacts de 5000 personnes. Débrouille-toi. Mais c'était vraiment ça. Et au début, je regardais juste mon collègue à côté qui, lui, je sais pas, télépathie, quoi. Télépathie entre mecs. Qui me disait ah, c'est la meuf du Figaro littéraire. Ils ont des super pouvoirs. Ah non, mais c'était incroyable. Et donc, il y avait vraiment un gros stress constant. J'ai accompagné des auteurs à France Inter, des auteurs, oui, si, des auteurs à France Inter une fois ou deux. Mais il y avait un stress constant, mais en fait, je me rendais pas forcément compte. Et ça s'est accumulé. J'essayais de faire de mon mieux. Et c'est arrivé avec de l'eczéma. En plus, pollution à Paris. Enfin, tout était canicule, pollution, stress. Donc, j'ai fait un eczéma, mais super vénère. J'avais les bras, mais ensanglantés, plein de pus. Enfin, c'était horrible. Désolée, j'espère que personne ne mange dans le chat. Sinon, bah, bon appétit à vous. J'espère que vous n'avez pas d'imagination. Et en fait, un jour, ça a pété. Déjà, ils se sont engueulés avec mes collègues, souvent. Et il y avait une fille qui était là en alternance, mais ils l'ont défoncée. On les a entendus se gueuler dessus pendant 2 heures dans la salle de réunion. Et un jour, je devais juste... un lundi après-midi, ma boss me dit « Demain, il faut que tu ailles chercher 50 exemplaires de ce livre à tel endroit, donc petit bureau d'une maison d'édition. Envoie un mail à la meuf, mets-toi d'accord pour savoir quand tu vas passer. Et dis-le moi, comme ça, ils ont une application pour commander des taxis, en fait. Voilà. Pour moi, c'est le futur, mais bon, je connaissais pas du tout. Et donc, j'ai communiqué avec cette meuf, elle m'a confirmé l'heure. Hop, ma boss a commandé le taxi. J'arrive le matin à 9h là-bas, et il n'y a personne. J'attends, personne. Je me rends compte que par mail, elle m'a jamais envoyé son numéro de téléphone. J'appelle ma boss, qui est un peu énervée, parce que je savais pas, mais elle était en réunion en plus, qui me passe son numéro de téléphone. J'appelle, c'était le fixe du bureau, donc j'entendais que ça sonnait, mais il y avait personne. Le taxi arrive, j'étais toute seule. Je rappelle ma boss qui m'a explosé. Mais m'a vraiment, mais je n'étais qu'une merde après. Elle m'a vraiment défoncée en me disant que je servais à rien, que j'étais incapable. C'est juste de faire ton taf, quoi, en fait. Qu'elle n'était pas mon assistante, qu'elle avait pas à me dire des trucs comme ça. Et donc j'ai évidemment fondu en larmes devant le chauffeur de taxi. Ouais. En lui demandant 5 minutes de plus. J'avais l'impression d'être Andy dans le diable s'habille en Prada, hein, mais au début. Quoi. Oui, je vois tout à fait. Ouais. Et j'étais en larmes devant ce bureau. Et là, il y a ange tombé du ciel, t'as la collègue de la meuf que j'avais eue par mail qui arrive. Et qui était pas du tout au courant de l'histoire, donc elle a juste trouvé une fille en train de pleurer devant son bureau. Donc elle m'a fait rentrer, elle m'a laissé me débarbouiller, elle m'a donné les livres et je suis rentrée en taxi, sous la pluie, regardant par la fenêtre en larmes, dans les rues parisiennes. Et je suis arrivée au bureau, mais la boule au ventre, quoi. Enfin, j'allais devoir confronter ma boss. Et donc, ils étaient en réunion quand je suis arrivée, donc il n'y avait que mes 2 collègues.
Et, et je suis arrivée, j'avais réussi à me calmer. J'ai dit bonjour, je préviens, je vais pleurer. Je me suis remise à pleurer. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé et ma boss est arrivée et quand je lui ai expliqué, en fait, elle pensait que je m'étais jamais mise d'accord avec l'autre par mail. En fait, elle m'a pas fait confiance du tout. Ouais. Et donc, elle s'est vraiment excusée et tout ça, mais de base, t'as pas. Donc, ensuite, elle a explosé la fille par mail, vraiment. Enfin, elle a explosé au téléphone. Mais t'as pas à mettre une pression pareille sur le poids d'une fille de 22 ans qui essaie juste de faire son taf et à qui on donne pas les informations. Non, Quoi. puis Enfin, j'ai vraiment surtout, trouvé ça. à aucun moment, enfin déjà, t'aurais fait une erreur, on n'aurait pas jamais dû te parler comme ça, mais Bah oui, de là, base. tu ne pouvais rien faire de plus, en fait. Tu Mais manquais je l'ai juste coincée parce d'infos. qu'elle voulait à tout prix que je revienne avec ses livres. Mais je Ouais. pouvais pas. Ah, c'était Et toi, t'as donné ton maximum, justement, pour essayer de résoudre le problème, et elle a pas réussi à catalyser sa colère et tout ça, et qu'elle a reporté sur toi, quoi. Ouais, mais Et du coup, t'avais 22 ans à ce moment-là? ouais, c'était il y a un an. Ouais, d'accord. Et, et heureusement, il restait 2 semaines, quoi. 2 semaines de stage parce que Ouais, t'étais à c'était bout, ouais. horrible comme express. Ce plus, stage-là, il a duré combien de temps, du coup? Il a duré 3 mois. 3 mois, ouais. Ça fait... D'ailleurs, de temps en temps, les boss faisaient la blague de haha, quand même, c'est rare qu'une stagiaire reste aussi longtemps parmi nous. Ouais, ça en dit Haha, long faut quand peut-être même. se poser des questions, du coup, sur l'organisation interne. Mais depuis d'ailleurs, enfin, ils faisaient moi, je faisais 9h, 18h avec les transports en commun parisiens, donc j'avais des super grosses journées. Et eux, ils restaient avant, après. Le midi, ils prenaient pas de pause parce qu'ils déjeunaient avec des journalistes et autres pour vendre les livres. Enfin, c'était des fous, c'était vraiment la Startup Nation, quoi. Ouais. Et depuis, cette agence a fermé parce que les boss ne s'entendaient plus et voilà. Et qu'il y a ma collègue, qui était celle dont j'étais le plus proche, qui a fait un burn-out. Et mon autre collègue qui s'est fait hospitaliser pour un ulcère. Voilà, Ah la vache. super. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça rejoint complètement ce qu'on disait avec Zul. 2 mois, ça suffit à laisser des dégâts assez importants pour... alors, après, je sais pas si ta collègue avait fait des stages plus longs ou quoi, mais en fait, il suffit pas d'attendre 2 ans ou 3 ans pour avoir subi je sais pas, un harcèlement vénère pour commencer à se dire là, j'ai le droit de me plaindre, parce qu'on peut vivre une expérience dans le monde du travail ou dans les stages qui était très courte et qui nous marque vraiment très fort, quoi. 3 mois, quand c'est l'enfer, c'est très 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 long. Et moi, il y a un truc que j'ai réalisé pendant mon stage qui avait duré à peu près 6 mois, enfin l'un de mes stages en cabinet d'avocat qui avait duré 6 mois du coup pour celui-là, j'avais l'impression que plus je me rapprochais de la fin, et plus c'était long. Je me disais, putain, ça fait 5 mois que t'es dans cette boîte, il te reste plus qu'un mois, c'est peanuts. Et je crois que le mois, c'était ressenti fois 12 en fait. Ah non, mais pareil, parce que à 17h, j'allais à la poste et ça veut dire qu'il me restait plus que 1h30 de taf. Mais c'était tellement long. Enfin, le chemin de la poste, j'allais lentement exprès parce que je voulais pas y retourner ensuite. Ouais, normal. C'était horrible. Et On t'envoie plein d'ailleurs, de cœurs dans le chat. même des petites. Il faisait plein de petites remarques. Enfin, c'est pas du passif-agressif, mais genre un jour, mon boss, au bout de 2 mois, il m'a dit tiens, t'as oublié de faire ça. Enfin, ou t'as mal fait ça. J'ai fait ok. Bah désolé, il a dit c'est pas grave, fallait bien que tu te trompes à un moment ou à un autre. Et il est retourné à sa conversation téléphonique et j'étais là, donc je me suis pris ce scud passif-agressif dans la gueule. Je me suis dit Ouais, c'est très rude. C'est très rude. Moi, je me souviens de plusieurs fois où aussi je me suis pris des charges comme ça. En fait, moi, ma boss n'était jamais là. Elle n'était jamais là, elle travaillait un petit peu de chez elle, mais clairement c'était celle qui en faisait le moins. Et elle bossait de chez elle, et en fait on savait jamais quand est-ce qu'elle allait arriver. Donc j'étais stagiaire 2 du coup, était sur le palier de l'étage, enfin c'était tout un immeuble qu'on avait nous pour le cab, et du coup j'étais à un étage dans le grand couloir, en fait, dans le espèce de hall. Et du coup, j'avais 3 bureaux derrière moi, porte ouverte, où ils discutaient entre eux, porte ouverte, en mode « Tu peux m'envoyer par mail, machin ?» Donc, va te concentrer là-dessus. Et des fois, je voyais ma boss qui passait devant moi, mais c'était la surprise. Pardon, j'ai fait tomber un truc. C'était la surprise. C'était fantomètre, quoi. C'était ça. Repartait, ok.
C'était la surprise, donc en fait tu vis toujours un petit peu dans... Enfin t'es content parce qu'elle n'est pas tout le temps là, du coup tu respires un petit peu, même si j'avais pas des problèmes qu'avec elle, mais c'était un petit peu genre viendra pas, t'as les rumeurs qui disent machin, a priori elle vient cet après-midi, donc toute l'après-midi tu te prépares psychologiquement à te prendre une grosse charge, en fait la grosse charge n'arrive pas, donc c'était assez rude, et je me souviens de plusieurs fois où pareil ma boss était très très virulente avec moi. Je me souviens qu'elle me disait même pas bonjour par mail, c'était même pas s'il te plaît, mais ça pour moi c'était du luxe en fait à ce stade-là. Et je me souviens d'une fois où c'était pas mon cas, mais une fois elle avait descendu une de ses collaboratrices, du coup, donc la personne qui était juste en dessous d'elle, en disant que c'était une honte, elle l'avait complètement shamée sur son orthographe en fait. Et sachant que je me demande si cette collaboratrice-là était pas dyslexique ou quelque chose comme ça. Enfin bref. De toute façon, shamer sur l'orthographe, c'est un peu nul de base, tu vois. Et en disant, c'est une honte, même un enfant de CM2 écrirait mieux que vous et tout ça. Et j'entendais la collaboratrice pleurer, en fait. Oh putain, c'est horrible. Et voilà, en l'ambiance, en fait. Et je me souviens que ce stage... donc il y avait plusieurs associés, il y avait plusieurs départements. J'ai oublié de préciser, mais j'étais dans dans le département du droit du travail. Ah, mais c'est incroyable. Ça rajoute l'ironie, beaucoup plus de saveur à la chose. Et je me souviens quand je suis arrivée, on me disait c'est qui ta boss? Je disais ça et tout le monde me faisait ah, bon courage. Parce qu'en fait, la plupart des avocats et des associés du CAB étaient plutôt sympas. Il y avait des stagiaires qui étaient dans d'autres services et tout ça. Qui me disaient ouais moi je peux partir tranquille, j'ai un train à prendre, ils me laissent partir et tout, et à chaque fois que je donnais le nom de ma boss elle me disait alors toi c'est l'exception qui confirme la règle dans ce cabinet là. Ok. Donc c'était vraiment c'était... même les associés, il y avait des associés qui me disaient bon courage. Et donc l'ambiance était vraiment pas top à tout niveau, quoi. Ils savaient tout. Mais en fait c'est ça le pire, et comme elle ramenait beaucoup de thunes dans la boîte, personne ne disait rien, mais ils savaient que les stagiaires ils étaient démolis quoi. Et je me souviens d'une fois, c'est vraiment, j'ai des petites anecdotes qui pop comme ça une fois. Je me souviens que c'était l'été, donc le soleil se couche tard. Je me souviens que j'étais en train de fumer dans la cour en bas, en train de revoir un dossier. Il devait être 22h ou 23h, je sais plus. Une heure normale pour taffer, quoi. Ouais. Et comme j'avais plus de lumière dans la cour, j'avais pris mon téléphone en mode lampe torche pour regarder mon dossier en même temps et le corriger et tout ça. Et je me souviens d'un associé qui passe une tête, genre il faisait un tour pour voir si tout le monde était parti. Et là il hurle, non mais c'est du délire là, c'est juste plus possible. Tu te dis que pour que l'associé, qui n'était pas le mien, hein, du coup, hein, qui était un autre associé, je travaillais pas du tout avec lui, se pète un plomb au point de se dire le stagiaire, là, ce qu'il fait, c'est pas normal, c'est vraiment abusé de ta situation, Ouais. tu vois. C'était vraiment pas normal, quoi. Ouais. Ouais, d'un côté, ouais, 22 heures en été. C'était le stage où tu faisais 50 heures par semaine? Ouais, c'était celui-là, ouais. C'était celui-là. Et surtout, enfin, je prenais pas de pause des fois. Enfin, je me souviens que j'arrivais de plus en plus tard le matin, parce qu'avec les transports parisiens, pour ceux qui vivent pas à Paris, des fois tu te rends compte que arriver un peu plus tard au taf, ça te permet de gagner beaucoup de temps, parce que à l'heure de pointe tu vas mettre peut-être, je sais pas, 1h30 ou un truc comme ça, là où si tu pars une demi-heure plus tard, en fait tu vas mettre que 45 minutes ou une connerie dans le genre. Donc moi je préférais me sauvegarder un petit peu du temps plutôt que d'être pile poil à l'heure, sachant que c'était assez souple sur les horaires, enfin dans le sens, oui, c'était souple sur les horaires, en me disant tant Ouais, pis. si tu finissais à 23 heures, il Oui, pouvait voilà, te laisser je me faire disais, le matin, quoi. voilà. Et du coup, j'arrivais entre 9h30 et 10h, et je me souviens qu'on me prenait la tête en me disant bah non, faut arriver plus tôt, sauf que toi, quand tu finis à 23h et que t'es chez toi et que t'es pas couché avant 1h du mat minimum, comment tu veux te lever pour le lendemain être à 8h30 ou 9h au cabinet, quoi. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible, et on faisait la morale là-dessus. Et je disais, mais moi je tiens plus physiquement. Je me souviens d'une fois où j'ai pété les plombs en disant, mais je ne tiens plus physiquement en fait. Et elle me disait, et nous on fait comment, tu penses? On prend sur nous. Mais Ouais, ben non, c'est pas le truc, quoi. Mais c'est assez terrible parce que c'est une rhétorique en fait qui pousse les gens à se donner en disant que ouais, si tu fais 1 heure en plus chaque jour, ouais, ça va, c'est pas grand chose, Ouais. voilà, au taf, mais ça permet d'avancer sur les dossiers et trucs, que ça va être mieux en fait, mais en fait pas du tout. Ce qu'il faut bien voir, c'est que
quand juste tu prends le compte, même déjà sur le coup, déjà t'es un peu plus fatigué, t'es moins concentré parce que t'as toute la journée derrière toi et tout Ouais. machin. Mais en plus, quand tu commences à prendre en compte tout ce qui est la fatigue qui va s'accumuler au fur et à mesure du temps, les éventuelles maladies qui vont se Mm. développer à cause de ça, des trucs comme ça, en fait, c'est tout le monde y perd, quoi. Enfin, Mm. après, je vais pas non plus faire un appel à la réduction du temps de travail, hein, mais en vrai, enfin, Juste plus tu respecter taffes les comme horaires, ça, ça serait bien déjà. ouais, non mais Juste bon, ça. déjà bon, c'est un bon début. Et ouais, et plus tu taffes comme ça dans des conditions avec de la pression comme ça, moins la boîte derrière elle va en tirer quoi que ce soit. Donc Mm. ça n'a même pas de sens en fait. C'est vraiment des questions d'habitude, d'étiquette en Oui, fait. complètement. Et c'est rien de plus que ça. Ouais, c'était Ouais. plus productif en fait quand t'as bossé 10 heures, 11 heures et que une journée par-ci par-là, à la rigueur, ça peut arriver d'avoir une urgence et de devoir rester parce que ton équipe a un pépin et tout ça, c'est des choses que je peux à la rigueur concevoir, tu vois. Mais quand c'est tous les jours et que t'as pas de temps de repos vraiment important derrière, comment est-ce que tu peux pardon, être productif pendant 50, 60 heures par semaine et ce sur des mois et des mois et des mois et la preuve, c'est que moi j'ai eu le bonheur l'autre jour de retourner sur la page le site internet de mon cabinet et de découvrir qu'en fait tous les avocats qui travaillaient avec moi l'année dernière ne sont plus là en fait, sauf l'associé évidemment. Donc Tiens, tiens, tiens. c'est bien il y a un énorme turnover dans les cabinets d'avocats. Parce que les gens se crament très rapidement et essaient de changer et de trouver autre chose. Et il y a un tiers des avocats qui quittent la profession au bout de 5 ans. Donc c'est bien, je pense qu'il y a un problème dans ce milieu-là. C'est pas le pire, il y en a plein d'autres. Naïssa, tu parlais des jeux vidéo où on sait que c'est vraiment terrible. Mais il y a vraiment des milieux vraiment à pointer du doigt de ouf, quoi. Un tiers des Ouais, avocats, c'est énorme quand même. Hein. ouais, enfin, le jeu vidéo, au bout de 50, t'es senior en fait dans le jeu vidéo. Ah, c'est Tellement ça, il y a ouais. personne. C'est Donc, ça. C'est dire combien on cherche à virer les gens et à tester leur résistance, quoi. Bon, ça me donne bien envie de. Il me reste encore 2 stages avant la fin de mes études. Ça me motive bien cette petite soirée là. Mais ceci dit, Non, mais il y l'avantage. en a des biens. Puis en fait, là, j'ai un petit stage de 2 mois, mais je vais le faire en librairie tranquille. Et dans 1 an et demi, j'ai un gros stage de 6 mois, mais dans ce que je fais, dans la traduction, je peux le faire en télétravail. Hmm. Et ça, les profs disent, oh non, évitez, mais moi, je préfère être chez moi et pas être à 23 heures dans une cour, même si ça sera pas les mêmes horaires. Mais ça me rassure déjà. Je pense que le télétravail, ça peut être une bonne solution pour Déjà, plein de ouais. monde, même si t'as pas le tuteur à côté, mais pour de la traduction, a priori, ça va. Il y a un truc que je vous conseillerais dans le chat, et du coup, à vous qui allez faire des stages, c'est que je pense qu'il faut pas faire trop de zèle, surtout au début. Moi, j'avais envie de faire bonne impression dès le départ en me disant je suis censée partir à 17h30, je vais partir à 18h30, 19h pour qu'on se dise que je bosse bien, que je suis là, que je suis motivée, ce genre de choses. Mais en fait, c'est que tu commences déjà d'emblée à partir à 19h. Le jour où tu vas te casser à 18h, on va commencer à se poser des questions. Et du coup, je vous dis pas de partir à la minute près qui est marquée sur votre convention de stage, mais il faut faire très attention à pas s'imposer soi-même un rythme et que les gens commencent à s'habituer au fait que tu sois là à 19h, à 20h, etc. Parce qu'après, en fait, tu peux plus revenir. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. tu peux plus, tu peux plus, en fait, t'es bloqué. Et moi, je me souviens que je restais jusqu'à très tard. Une autre anecdote choquante sur l'un de mes stages, où il était 17h30, 18h. Du coup, je quittais mon stage entre 20h et 22h à peu près. Et il était 17h30 et là, j'avais extrêmement mal au ventre. J'ai de l'endométriose et du coup, je galère de ouf. Et j'étais en train de pleurer sur ma table, tellement j'avais mal. Et pour que j'en suis au stade de pleurer, c'est vraiment que j'ai très très mal, parce que j'ai une bonne résistance à la douleur. Je vais voir ma boss en disant, là, j'en peux plus, j'ai besoin de rentrer chez moi, j'ai vraiment un problème de santé et tout. Et je me dis, c'est une femme, elle va comprendre. Je me disais, il y a peut-être une solidarité qui va se créer par rapport à ça. Et elle me dit, ah d'accord, donc tu prends ton après-midi. Meuf, Ah oui, il est 17h30 ou 18h, tu vas te détendre, s'il te plaît. Je suis quand même partie, mais je l'avais en travers de la gorge. Vraiment, c'est... Et puis bien sûr, 2 jours plus tard, j'ai voulu compenser en fait. En me disant, je vais en faire plus
pour montrer que c'était vraiment exceptionnel et que j'ai utilisé ma carotte, mais je me disais, j'ai pas intérêt à me refaire une crise au taf parce que là, la prochaine fois, elle passera pas, quoi. Enfin, Ouais, puis de toute façon, ils vont toujours en vouloir toujours plus c'est derrière. ça. C'est ça. Mais je me dis que du coup, vu qu'il nous reste un petit quart d'heure et que bon, bah, on a quand même parlé de beaucoup de trucs un peu lourds et déprimants et machin truc, peut-être faire un petit point sur ce que dit le droit en fait, au niveau de qu'est-ce que c'est un stage, Sur le histoire droit, de ouais. donner des billes aux gens de trucs, parce que du coup, j'ai fait des recherches pour les infos Ouais, là-dessus. j'avais la même idée Euh, que toi. Nous sommes en phase. Incroyable. Et du coup, je disais, j'ai pensé à ça surtout parce que tu avais dit, tu avais parlé du télétravail. Et ce qu'il faut voir, c'est que le télétravail, c'est interdit quand tu es en stage. Parce que du coup, dans l'idée, en fait, le stage, c'est vraiment un moment où tu es censé apprendre un métier, apprendre un taf. Et tu dois être tout le temps encadré par un tuteur qui va faire le même métier que toi. Déjà, ça c'est super important parce qu'on essaye souvent de refiler des stagiaires à des gens, à trucs qui sont pas forcément le même boulot ou quoi. Mais c'est un moment où tu vas vraiment avoir un professionnel qui va prendre de son temps et te former et t'apprendre des choses en fait. Euh, et ouais. Et du coup, enfin, c'est un truc qui peut pas se faire si jamais tu te mets en télétravail, quoi. Parce que bah, la personne sera pas chez toi a priori Elle pour peut pas t'apprendre les choses. Ouais, j'espère pas. tutorer, quoi. Ouais. Mais effectivement, c'est un point qu'il faudrait que je réfléchisse, mais effectivement, il me semble que c'est vrai. Effectivement, j'avais complètement oublié, t'as dit télétravail, moi j'étais là genre, ah oui, c'est une bonne idée, mais il me semble que t'as raison. Et Naïssa, de toute façon, t'avais bossé le sujet à l'avance, t'en avais parlé, il me semble. Donc Ouais, tout à bah, fait. parce que du coup, avec le STJV, on a eu une intervention la semaine dernière sur les stages et dans des formations. Du coup, enfin, ce qu'on avait au niveau de la loi, c'est que du coup, pour le minimum, la, 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 la rémunération minimum, gratification, pardon, parce que c'est pas une rémunération, c'est pas la même chose. On est du coup à 577 par mois, là jusqu'à la fin de l'année, donc bon, pour encore 2 semaines, ensuite on va passer à 600 € par mois. Il faut avoir la moitié des transports, des titres de transport qui va être du coup payé par l'entreprise, Mm. ou en tout cas qui vont rembourser une partie, voilà. Il y a ou bien des tickets de restaurant ou bien un accès à un lieu de restauration dans l'entreprise. Donc les menus à 12 balles, on oublie, hein, c'est censé être fourni par l'entreprise. Des congés payés évidemment, qui vont être équivalents en fonction de ton temps de travail. Les jours Le- fériés ne sont pas travaillés pour les stagiaires. Voilà, mais sont payés. Attention, oubliez. Moi, je les ai et Voilà. travaillés et pas de double, rien du tout. Non. J'étais la seule dans la... Enfin, j'étais la seule... Si, il y avait une autre personne, j'ai un peu déconné, pardon. J'étais pas la seule dans la boîte. Il y avait aussi l'autre stagiaire de mon service qui était avec moi. Et sinon, Mais, c'était tout. ouais, juste, je suis cool parce qu'on vient d'atteindre 53 000 euros. Oh, Tout pile. damn! Tout pile! Et Merci waouh. beaucoup! Ouais. Merci beaucoup! Merci, merci de votre J'ai pas générosité, les c'est incroyable. notifs, je fais F5, mais il n'y a pas tout qui s'affiche. Ah si, Ouais, pareil de Fernael mon vient de côté. donner 50 €, merci beaucoup. Un follower du live vient de donner 15 €. Je sais plus lesquels j'ai lu ou pas du coup, parce que c'est marqué un follower du live, moi j'ai pas les pseudos. Mais je vois des fois que dans le chat, il y a des modos qui remercient. Merci beaucoup pour les 53 000 €, c'est un très beau palier. Du coup, au niveau de la durée du stage, c'est un maximum de 6 mois, ça peut pas être plus que ça. En termes de temps de travail, on est à 35 heures maximum et on peut pas dépasser, contrairement à ce que nous font croire enfin, tout le monde en fait. C'est strictement interdit, on n'a pas le droit de faire de sub quand on est en stagiaire, parce qu'encore une fois, on n'est pas employé, on est étudiant. Voilà, donc on doit être encadré par un tuteur et par quelqu'un dans l'école, un référent auquel s'adresser si jamais il y a un pépin ou quoi, qui généralement sont habitués, hein, parce que ça arrive souvent les pépins en termes de stage, donc faut pas hésiter à en parler autour de vous si jamais Tout à fait, ouais. vous êtes dans la merde à un moment ou quoi et que vous avez besoin même ne serait-ce que d'un conseil, vous n'êtes pas sûr ou quoi, parlez-en. Parce que au pire, bah, ils vont vous envoyer bouler en mode ils en ont rien à foutre. Et bon, bah, dans ce cas, tu sais que tu peux pas compter sur eux. Et au mieux, bah, ils vont peut-être Ils réussir vont à faire faire quelque chose et médiateur sauver le un truc, petit quoi. peu.
Sachant que si vous parlez à votre référent, donc pas de stage mais en école, ça veut pas dire qu'ils vont directement appeler la boîte pour dire attention, le stagiaire et tout, parce que des fois on a un peu peur de. Moi, c'est vraiment ma crainte, c'est pour ça que j'en ai parlé tard. J'avais peur un peu des retombées et que mon prof appelle ma boîte en disant qu'est-ce que c'est que ce bordel en gros. Ils vont pas forcément. Ils savent que c'est compliqué pour vous. Ils vont pas essayer de vous mettre en difficulté. Ils vont essayer de vous rassurer dans la mesure du possible. Ça veut pas dire qu'ils vont ils vont rapporter l'information à votre boîte et du coup ça peut vous mettre dans la merde potentiellement. Voilà, tâtez le terrain parce qu'après je peux pas parler pour tous les profs. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui sont mal intentionnés, mais normalement a priori ils sont là pour vous protéger quand même. Bah, moi, je sais que là-dessus, je suis plutôt bien tombé dans ma formation Ouais, moi parce aussi. qu'ils essayent vraiment de nous préparer, des trucs comme ça, et ils nous ont dit que même si jamais il y avait le moins de soucis, il n'y a pas de problème, on pouvait valider notre année quand même. Et je sais que l'année dernière, il y a eu une dizaine de personnes qui n'ont pas pu trouver de stage pour valider leur année, et il n'y a pas de problème, ils sont en jeu avec les profs, ils ont quand même pu valider leur année, même sans stage en fait. Et là, Mm. c'était les profs qui carrément assumaient ce rôle-là. Donc voilà, il y a toujours des moyens de s'arranger. Et Euh, je rajoute juste un truc parce que ça m'y fait penser. Si jamais vous n'avez pas de stage, ça dépend des formations parce que je sais que des fois il y a des places qui sont limitées, notamment pour des choses qui sont un peu pointues ou très précises où il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois. En droit, nos profs notamment, ils ont 1 milliard de contacts partout. Donc si on galère à avoir un stage, ils font un peu marcher leurs contacts pour nous aider. N'hésitez pas à solliciter vos profs aussi pour qu'ils vous donnent des contacts, qu'ils essaient de vous aider parce que c'est tout dans leur intérêt aussi que vous fassiez un stage. Donc nous, je sais que c'était faites vos démarches par vous-même et si jamais vous avez rien trouvé et vous nous montrez que vous avez fait les démarches pour essayer de trouver quelque chose, on peut essayer de vous donner un petit coup de pouce. Voilà, c'était mon intervention. Ouais, et du coup, j'en vois dans le chat qui malheureusement n'ont pas pu trouver de soutien auprès des Mm. formateurs et des profs. Euh, Vous avez aussi d'autres personnes qui peuvent apporter ce soutien. Je pense par exemple aux représentants du personnel Oui. dans les entreprises, s'il y en a, et qui peuvent apporter ce rôle là aussi, parce qu'en tant que stagiaire, vous faites aussi partie de l'entreprise. Ça, c'est un truc, on essaie de vous faire croire que pas trop, mais pas du tout. Vous faites partie, enfin, vous êtes lié contractuellement à l'entreprise, donc voilà, il y a de ça. Il y a aussi des syndicats dans votre domaine qui pourront probablement vous aider Syndicat étudiant, ouais. ouais, que ce soit bien, ouais, bien sûr, carrément les syndicats étudiants, les syndicats de vos branches, des trucs comme ça, il faut pas hésiter à les solliciter aussi. Ils sont là pour ça et généralement ils vont pouvoir vous filer des conseils, des astuces, une information au niveau du droit par exemple, sans forcément avoir besoin d'adhérer ou quoi. Enfin, voilà, ils sont là pour ça, quoi. Mm. Tout à fait. Et n'hésitez pas aussi, ça fait du bien. Moi, je sais que j'ai reçu un soutien énorme pendant mon stage parce que mon stage était vraiment. Je vous disais tout à l'heure que je pleurais vraiment tous les jours aux toilettes. J'essaie d'en rire maintenant, mais c'était vraiment très très compliqué quand j'étais dedans. J'ai eu un soutien phénoménal de la part de mes amis qui m'ont beaucoup aidé là-dessus. Ne vous enfermez pas dans votre truc en vous disant il faut que je prenne sur moi, il faut que je m'endurcisse. Les autres stagiaires ont l'air de pas trop mal le vivre ou ce genre de choses, parce que c'est très tabou. Hein. Tous les stagiaires avaient l'air de très bien le vivre, et en fait, quand on a commencé à libérer la parole, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous au bord du burn-out, littéralement. Donc voilà. N'hésitez pas vraiment à vous tourner vers des plateformes, des forums ou que sais-je, parce que vous allez rencontrer tout un tas de personnes qui vont vivre la même chose que vous, et ça fait du bien, même si ça règle pas la situation. Vous êtes plus tout seul en fait. Et même si clairement c'est des gens qui vont pas être là au quotidien sur votre lieu de travail, qui peuvent pas faire arrêter le stage et tout ça, en parler, ça fait vraiment déjà énormément de bien. Moi j'aurais pas tenu sans ça en fait. Très clairement je pense que j'aurais rage quit de la façon la plus... j'aurais dit bon c'est pas grave si je valide pas mon diplôme, au pire OSEF. Donc ce qui est un petit peu dommage quand on est si près du but. Clairement parlez-en. Parlez-en. Enfin, je pense que sur le Discord qu'on a créé, je pense que vous aurez plein de gens qui seront ravis, je sais pas s'il y a des discussions qui se sont créées, mais des gens qui ont vécu la même chose que vous, et que vous pouvez trouver comme un interlocuteur au besoin aussi. Et j'ai envie d'un peu dire que c'est pour ça qu'on a voulu faire cette, Oui, tout à fait. cette live thème et parler de stages, trucs comme ça. C'est Mm, mm. pour partager nos expériences qui sont quand même assez diverses. Hein. On va pas, voilà, on n'a pas
toutes eu les mêmes expériences et que vous aussi vous puissiez, bon, même si on n'a pas eu trop l'occasion d'interagir avec le chat ou de faire remonter des expériences, voilà, mais de libérer un peu cette parole et ces stigmas qu'on avait autour du stage et de nos expériences et voilà quoi, essayer de se faire un petit bout tout doux avec des stages de merde, voilà. Tout à fait. Après, j'ai fait un stage en maison d'édition après l'agence de presse qui s'est très bien passé. Voilà, là, il n'y a pas de... Ça existe aussi. Ça Il existe y avait une aussi. super ambiance, le travail était cool, c'était vraiment bien. Voilà. Ça existe aussi. Oui, moi aussi, j'ai plein d'amis qui ont eu des stages qui étaient passionnants. On leur a offert des super cadeaux. On leur a dit tu reviens quand tu veux et cette fois-ci on t'offre un CDI parce qu'on te veut trop et ils avaient une autre opportunité ailleurs et tout ça. Moi, j'ai des amis qui vont manger avec leurs anciens collègues de travail quand ils étaient en stage et ils sont restés en très bon contact, etc. Donc, le but, c'est pas non plus de vous faire prendre peur en disant les stages se passent forcément comme ça, parce que je pense que dans le chat, il y a des gens qui n'ont jamais fait de stage et on voudrait pas les faire baliser par rapport à ça. Juste soyez au courant de vos droits et qu'à partir du moment, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de dire qui est très important, c'est qu'à partir du moment où vous vous sentez mal à l'idée d'aller au travail, à partir du moment où vous angoissez à l'idée de faire le chemin, de retrouver vos collègues et tout, c'est qu'il y a déjà un problème. Et du coup, c'est qu'il faut déjà en parler. Parce que normalement, aller au travail ne doit pas... Enfin, je sais que c'est très utopiste de dire ça et que malheureusement, c'est souvent l'inverse qui se passe. Mais si jamais vous vous sentez mal et que vous vous sentez anxieux et que vous commencez à faire des crises d'angoisse ou quoi, c'est qu'il y a déjà un souci et qu'il faut déjà en parler. Et je viens de voir, merci beaucoup, David le troglodyte. Merci beaucoup pour tes 10 euros. Et merci beaucoup, Yann Blaise, pour tes 75 euros. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes adorable. Je lis le chat un petit peu en même temps, mais c'est vrai que je veux pas vous couper non plus en même temps, mais il y a plein de choses qui sont intéressantes dites dans le stage. Dans le stage. C'est la fatigue. Dans le chat. Ça va aller. Il y a plein de choses. Et ouais, du coup, prenez pas peur, soyez conscients de vos droits. Naïssa a fait un très bon récap de ce dont vous pouvez bénéficier. Quelqu'un veut prendre le lead, je commence à bafouiller de ouf. Allez-y. Enfin oui, voilà, n'ayez pas trop peur. On a fait ça pour partager le mauvais aussi, mais Oui. comme on a pu le dire, on a soirée, enfin, il y a aussi du très très bon. Je sais qu'il y a énormément de même. J'ai parlé de pas mal d'interventions de pros un peu catastrophiques dans ma filière. Il y en a aussi pas mal qui m'ont dit que ils ont pu embaucher des stagiaires grâce à ça et qui sont très bien dans leur boîte et voilà quoi. Et faut pas non plus trop prendre peur parce que ça reste un passage assez obligé de toute façon pour valider les trucs que ça. Et c'est vrai que l'idée en soi du stage, je veux dire, elle est pas mauvaise. On prend des étudiants, on leur permet d'aller dans des entreprises dans un cadre où ils vont être un peu plus protégés, un peu plus chouchoutés pour apprendre directement sur le terrain des compétences. Voilà. C'est bien aussi en fait. Surtout que légalement on peut pas te demander en tant que stagiaire ce qu'on appelle une obligation de production, c'est-à-dire d'avoir des résultats qui soient de qualité quoi. T'as légalement le droit de te tromper et de faire de la merde en fait. Tu n'as pas Ça, c'est d'obligation de chouette. résultat. Ouais. Donc voilà. J'avais lu un commentaire plein d'espoir. J'ai eu des stages intéressants en cab, donc je suppose en cabinet d'avocat du coup. Et j'ai aussi un stage cool en entreprise et je vois encore mes collègues de la boîte. J'ai vraiment passé un bon moment. Merci pour ce témoignage qui rassurera les gens qui sont sur le point de faire des stages. Et voilà. Et surtout, discutez-en. Ne restez pas seul. Sachez que vous avez des droits, que vous pouvez être protégé par vos profs, que éventuellement, dans le pire des cas, on peut aussi faire des requalifications de stage en contrat de travail. Ça existe. Notamment le fait de... Je pense à ça très rapidement, ça serait difficile de reprendre toute la liste, mais je sais que moi, par exemple, j'ai dû réaliser des formations pour des entreprises où je devais écrire les supports papier et tout ça et faire tout le travail de recherche. C'est des choses qui allaient être facturées. Ça, c'est typiquement un truc qui est interdit pour un stagiaire parce que tu crées directement de la valeur.
quelque chose qu'on va monétiser à ta place, ça, c'est quelque chose qui peut mener à une requalification en contrat de travail. Et il y a 1 milliard d'autres choses. Je vous invite à aller regarder ce qui peut provoquer la requalification. Faites très attention à ça. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les moyens d'aller au prud'homme pour faire valoir ses droits ou ce genre de choses. Mais savoir que on est légalement dans notre droit, ça aussi, ça aide un petit peu à se rassurer en disant en fait, c'est normal que je me sente pas bien parce qu'en fait, le droit interdit ça en fait. On n'a pas le droit de me faire ça. Donc, ne relativisez pas à outrance en vous disant il y en a qui c'est pire et ça pourrait. Et je vois que telle personne en a encore plus chier que moi et moi j'ai fait un stage que de 2 mois, j'ai pas le droit de me plaindre et tout. Pas du tout. Hein. Vraiment, soyez doux envers ce que vous ressentez. Ayez de l'empathie pour vous-même et mettez-vous à la place. Si un de vos potes vous disait je vis ça en stage, vous lui diriez jamais arrête de te plaindre et tout ça. Donc voilà. Soyez compatissants envers vous-même. Et oui, j'ai vu passer un truc dans le chat aussi qu'on n'a pas assez précisé. Il n'y a pas que les étudiants qui sont en stage aussi. Il y a des personnes qui sont sans emploi, qui passent par Oui, c'est Pôle vrai. emploi C'est notamment vrai. pour faire des conventions de stage et tout. Donc voilà, ça va aussi un peu plus loin que juste les études. Pensez pas que parce que vous avez votre diplôme, vous êtes sorti de cette galère. Pas du tout. On en a pour longtemps. Et méfiez-vous des cherches stagiaires de façon urgente, essayez d'aller sur les boîtes. Moi, je sais que il y a un truc qui est très facile à spotter sur le cabinet sur le site internet de mon entreprise, par exemple, de mon cabinet d'avocat, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle une catégorie qui s'appelle recrutement, et on voit l'historique et on voit qu'ils cherchent tout le temps des stagiaires. Je pense qu'il y a plein de boîtes où on voit les historiques des recrutements parce qu'ils n'ont pas supprimé les annonces. À partir du moment où vous voyez que ça brasse un max de stagiaires, généralement c'est pas bon signe. Alors des fois on n'a pas toujours le choix, hein. Ça dépend de nos milieux, hein. Mais essayez dans la mesure du possible d'essayer de faire un tri comme ça. Et si vous le sentez pas, il faut vous écouter. À condition bien sûr d'avoir un backup parce qu'on n'a pas toujours le choix, on est bien d'accord, hein. Mais des fois on arrive à spotter à l'avance en se disant tiens mais là ça m'a l'air pas top là où je vais là, clairement. Je vois qu'il est Voilà. 1h01, Oui. je sais pas si on va peut-être pas tarder du coup. On pourra encore Ouais, je pense rester qu'on longtemps, peut- mais on refera des trucs comme ça, on parlera des conditions de travail et tout ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense. Et ouais, du coup, peut-être, je voulais remercier les 801 personnes qui sont encore à cette heure tardive en train de nous Oui, écouter merci beaucoup. et qui nous ont aidé à passer la barre des 53 000 euros. C'était assez incroyable. Ouais. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre générosité. Merci de nous suivre sur cette aventure un peu folle qu'est le Reconduit Stream. C'est trop Et cool, à la on est prochaine. trop contents, on est trop Toutes ces contents. personnes, ces personnes qui pleurent actuellement après ces 2 heures de stream, qui convainc les gens de pas faire de stream. Ouais, le bénévolat, c'est cool. Mais vraiment en plus. Mais quand c'est pas en stage, quoi. Là, on est dans un rapport où on pleure pas dans les toilettes, quoi. C'est ça. Moi, tu sais, Oui. non, mais même le bénévolat, des fois, il faut faire attention à Il pas faut trop faire se très donner. attention. Oui, il y a des cas où il y a des bénévoles qui se sont fait où on a considéré que c'était un contrat de travail, hein, carrément. Hein, donc, mais c'était vraiment des situations vraiment méga hardcore, quoi. En tout cas, je voudrais remercier vraiment tous ceux qui regardent. Je vois plein de cœurs dans le chat, vous êtes vraiment exceptionnels. Tous ceux qui ont donné toutes les petites mains derrière qui permettent de faire que le stream est possible. Tous les gens qui hostent, qui raident. Enfin voilà, il y a 1 milliard de personnes à remercier. Merci pour votre bienveillance dans le chat, vous êtes vraiment excessivement adorables. Demain, on se retrouve. Parce que là on tient plus la nuit, donc là on va cutter le live pour la nuit, donc reposez-vous bien. Demain on se retrouve à 9h avec Boisdin qui va dessiner. Je vous conseille vivement cette tranche horaire qui va être très cool, et je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter comme si Naïssa. Moi demain je vais manifester, donc Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Voilà. On oublie le principal. Prenez très soin de vous. S'il y a des Lyonnais, on va peut-être se faire gazer ensemble, on verra demain. Voilà. Bonne soirée. Prenez soin de vous si vous allez manifester demain.
Et Naïssa, tu voulais rajouter quelque chose? Non, ouais, juste cœur sur vous. Cœur Merci sur beaucoup. vous, c'est bien résumé. On va finir là-dessus, je propose. Cœur sur vous, merci beaucoup Parfait. pour cette soirée. Merci beaucoup pour tous vos messages dans les chats. On vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Cœur. Cœur sur vous. C'est ça, cœur. Je vais dire Poutou, c'est Poutou, d'habitude, pardon, je c'est coupe. plus des autres streams où Poutou c'est positif. Alors, oui. Poutou Bon, sur vous, c'est poutou très sur vous, bizarre en comme fait. formule. Voilà. Moi, je vais faire un petit compte à rebours histoire qu'on sache. 3, 2, 1. Cœur sur vous.